j'espère que vous allez bien. Vous êtes nombreux à me parler de votre vie de célibataire et de votre quête amoureuse. Alors je vous invite à lire un article paru dans le magazine Clé d'octobre-novembre, intitulé « Vivre seul, même pas peur ». Nous sommes en effet de plus en plus nombreux à vivre seul et à aimer ça. Et oui, la vie en solo peut être joyeuse. Le philosophe Vincent Cespedes va même plus loin en affirmant qu'il n'y a que seul qu'on peut savourer le bonheur. Et vous, qu'en pensez-vous ? Vous aurez peut-être envie d'en débattre avec moi et avec les auditeurs d'Europe 1 après avoir pris connaissance de ce dossier. La ligne vous est ouverte, en tout cas, comme tous les soirs, au 39 21. Dès 22h, d'ailleurs, vous pouvez composer le numéro. Jeanne et Quentin vous y attendent ce soir. Et vous pouvez également me faire parvenir vos messages. Je m'en ferai l'écho, qu'ils arrivent par mail sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21. Je voulais faire d'ailleurs un petit clin d'œil amical à Sergio, qui est avec nous ce soir et qui emprunte un itinéraire que je connais bien puisqu'il est en route pour Toulouse et il passe par Limoges, Brive. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai dit ? Si, c'est Philippe Chartier qui réalise l'émission et bien sûr je compte sur vos appels 39 21. Europe 1. Caroline Dublanche. Un petit mot encore avant d'accueillir Célia pour vous donner des nouvelles de Marie-Agnès et de sa fille. Marie-Agnès nous avait appelé dimanche. Sa fille hésitait, elle a s'engagé dans l'armée, elle devait signer le lendemain. Elle voulait un petit peu des témoignages. Vous aviez été nombreux à appeler. Eh bien, la fille de Marie-Agnès a signé pour un an au sein de l'armée. Donc peut-être que Marie-Agnès nous donnera de ses nouvelles au bout de cette année. On fera le bilan. Et puis un petit mot pour Alain qui m'a envoyé un mail. Alain, vous avez 68 ans, vous êtes sportif, passionné par les activités nautiques, plein de projets tournés vers la nature. Ça ressemble à une petite annonce. C'en est une, puisque dans ce mail, vous disiez que vous aviez de très nombreux contacts sur un site de rencontre. Mais quand vous commencez à leur parler de leur projet de vie, à ces femmes avec qui vous échangez, c'est le silence radio. Alors vous vous interrogez, vous vous demandez pourquoi, vous aimeriez bien en parler avec moi et avec les auditeurs. Le problème, c'est que votre numéro n'est pas le bon. On a essayé de vous joindre, mais celui que vous nous avez indiqué sur le mail n'est pas le bon. Ça arrive souvent, faites attention parfois. Et on est évidemment, moi je suis prêt à en débattre avec vous et je suis sûre que ça suscitera de nombreuses réactions. 39 21, ou vous nous envoyez un petit mail, europe1.fr. Caroline Dublanche sur Europe 1, 39 21. 34 centimes la minute. Ah ben voilà, place au football. On retrouve Christophe Lamar au Parc des Princes. Bonsoir Christophe. Bonsoir Caroline. Eh bien, écoutez, c'était une soirée magnifique. C'était une soirée où il serait dit qu'il y aurait une surprise. Et bien là, voilà, le Paris Saint-Germain s'impose face au FC Barcelone. 3-2, une rencontre exceptionnelle en termes d'intensité et même parfois en termes de qualité de jeu. Le Paris Saint-Germain qui enregistre sa première victoire dans cette Ligue des Champions. 3 buts signés David Luiz, Marco Verratti et Blaise Matuidi contre 2 buts de Léo Messi et de Neymar. Mais évidemment, les prouesses d'un Léo Messi, d'un Neymar ou d'un Pedro n'ont pas suffi. Le Paris Saint-Germain tient une victoire de prestige et qui compte aussi dans cette Ligue des Champions. Ils ont su faire preuve de solidarité en l'absence de leur star Zlatan Ibrahimovic. On les attendait un petit peu de ce côté-là, notamment en termes de cohésion. Est-ce que cette équipe était capable de faire les efforts ensemble, tout simplement de jouer ensemble et d'avoir envie de gagner les uns avec les autres, les uns pour les autres? Et bien voilà, c'est fait. Première victoire donc dans cette Ligue des Champions 2014-2015 pour le Paris Saint-Germain qui s'impose 3-2 face au FC Barcelone. Quelle ambiance, ça tranche avec le calme du studio Coluche. Belle soirée Christophe. Belle soirée à vous Caroline. On accueille Célia. Bonsoir Célia. Bonsoir. Je vous remercie de me recevoir déjà. Je vous en prie, vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup. Ça, je vous écoute depuis 2 ans maintenant, que ce soit à Singapour ou à Londres maintenant, et ça fait très plaisir de participer ce soir. Ah ben c'est chouette, grâce à vous, je voyage un peu, on voyage. Et vous êtes à Londres oui, actuellement. À Londres. Et oui. c'est votre métier qui vous amène à vous déplacer comme ça à travers le monde? Oui, exactement. Oui, j'ai 26 ans et j'ai commencé à Paris. Oui. Et au bout de 2 ans à Paris, je suis partie pendant
1 an et demi à Singapour. Et depuis 1 mois, j'habite à Londres. Et j'espère me calmer un petit peu et rester à Londres un peu plus longtemps. Vous vous plaisez là à Londres? Oui, j'ai l'impression d'être à la maison. Là. Oui, vous avez Je vis à envie. ma famille, Oui. c'est comme chez moi ici. Et vous travaillez dans quel domaine? Dans le secteur bancaire. Je travaille en banque. D'accord. Bon. Mais vous ne m'appelez pas pour parler de votre travail ce soir. Non. Mais de vos amours. Voilà. C'est un petit peu un sac de nœuds de ce côté-là. Et j'avoue que je me pose plusieurs questions à ce sujet-là. Et je ne sais pas trop par où commencer. Bah, écoutez, par le début, on va faire simple. En fait, donc, moi, j'ai rencontré celui qui est maintenant mon ex il y a quasiment 4 ans maintenant en école de commerce. Oui. Donc assez classique, un peu cliché, rencontré en école de commerce. Ça se passait très bien. Au bout d'1 an, lui était dans l'année au-dessus de la mienne. Donc au bout d'1 an, il a décidé. Il avait fini ses études et il est parti travailler lui aussi à l'étranger. On était tous ensemble pour rien, on avait tous les goûts de l'étranger. Donc lui est parti en VIE, c'est une mission pour jeunes diplômés au Sénégal. Et on a entamé une relation à longue distance. Et oui, à ce moment-là, vous étiez où, vous? Moi, j'étais en France. D'accord. Bon, parce qu'il faut vous suivre. C'est inutile de préciser que c'était une relation à distance, forcément. Ça facilite pas les choses. Lui au Sénégal, non. Vous en France, après vous partez à Singapour. Mais on va vous suivre. On met nos sacs à dos et c'est bon. On va suivre le périple. Voilà. On va prendre l'avion un petit peu. Voilà. Un petit peu ce soir. Attention au jet lag, mais on va y arriver. Oui, mais en fait, on était dans la même ville. On était tous les deux ensemble. Et c'est au bout d'1 an que lui est parti au Sénégal. Moi, je suis restée en France le temps de finir ma dernière année d'école. Et à la fin de mon année d'école, moi, j'ai eu une offre à Singapour. Pendant que lui était encore au Sénégal. Donc, on a même fait Dakar-Singapour à longue distance. Donc, tant qu'à faire. Oui. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc, ça allait jusque assez bien jusque l'année dernière où c'était un peu plus compliqué. Je pense qu'on appréhendait parce qu'on savait que au bout de 3 ans, on se disait qu'on essaierait quand même d'être dans la même ville. C'est quand même pas mal. Au moins dans le même pays. À défaut dans la même ville, au moins dans le même pays. Et entre-temps, lui, l'an dernier, en juillet dernier, a perdu son père. Donc, on a quand même vécu des moments assez difficiles. Arrive août, on s'installe enfin dans le même pays, en Angleterre, à Londres. Lui était depuis le début de l'année et moi je l'ai rejoint en fin juillet, début août. Oui. Et lui, il voulait à tout prix s'installer avec moi, commencer à parler de mariage, fiançailles, s'installer ensemble. Et moi, pas du tout. Et j'avais une boule au ventre en y pensant. Je me suis dit que c'était pas normal. Pardon. Et en fait, à force de disputes, j'ai craqué. Et j'ai demandé à ce qu'on fasse une pause qui s'est convertie en une rupture. Donc ça, c'était mi-août. Donc, excusez-moi. Et suite à ça, très très peu de temps après, j'ai rencontré quelqu'un, ce qui n'était pas prévu, mais j'ai rencontré quelqu'un à Londres, un Anglais, avec qui je suis toujours d'ailleurs depuis 1 mois. Et le problème, c'est que d'un côté, j'ai mon ex qui, lui, on s'est quitté, mais sans vouloir, parce que on s'est pas trompé, on s'est pas blessé, c'est simplement que ça marchait plus. Et lui, j'ai l'impression qu'il n'est pas prêt à passer à autre chose, qu'il voit ça plus comme une pause, même si c'est une pause de 6 mois. Et alors que moi, je suis en train d'avancer. Et ce qui me fait un peu bizarre aussi, c'est que moi, je sais pas, au bout de 3 ans et demi, je m'attendais quand même à avoir un peu plus de peine. Je sais pas, le vivre autrement. Et donc, je me demande si j'essaye pas de me cacher mes propres sentiments avec ce nouveau garçon que je fréquente, en fait. Pourquoi? Que voulez-vous dire quand vous dites que vous cacheriez peut-être vos sentiments? Vous y seriez peut-être plus attaché que vous ne prétendez l'être à ce nouveau? C'est ça que vous voulez dire ou... Pas exactement. Disons, non, dites-moi. J'ai l'impression de trop m'attacher à ce nouveau garçon parce qu'en fait, au bout d'1 mois, c'est quand même très récent. Et je vois, par exemple, parce que, alors, coup de peau, il faut croire que j'attire ce genre de situation. Mon nouveau copain a perdu quelqu'un de très proche cet été.
Et donc, il vit très très mal cette perte, il vit très très mal le deuil. Et donc, il était un petit peu étrange au milieu de la relation. Il a commencé à plus me parler. Et moi, à ce moment-là, j'ai cru qu'en fait, c'était sa façon à lui de me dire qu'il me quittait. Oui. Et à ce moment-là, j'ai très très mal vécu. Je me suis mise à pleurer. J'ai appelé des amis en pleurs, en larmes, en me demandant pourquoi est-ce qu'il me faisait ça. Et je me suis dit, mais c'est pas normal. C'est la réaction que je devrais avoir avec mon ex, pas avec lui, pas au bout d'un mois. Pourquoi? En termes de durée, vous voulez dire, ça vous paraît... Logiquement, vous devriez être plus triste d'être séparé de votre ex parce que ça faisait une longue relation que ce garçon que vous connaissez depuis un mois, c'est ça? Exactement. Et donc, je me demande, est-ce que c'est juste que je me suis vraiment... Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Peut-être que c'est vrai que j'ai un coup de foudre pour ce nouveau garçon et j'en suis pas consciente. Mais est-ce que d'un côté, je suis pas aussi en train je sais pas, de me voiler la face, et puis en même temps, il faut que... Mais de vous voiler la face par rapport à quoi, Célia? Par rapport à ma rupture, finalement, parce que avec mon ex, finalement, j'ai pas encore vraiment coupé les ponts. Il se passe plus rien, ça c'est clair, on n'est plus ensemble, mais... Vous êtes en contact? Oui. C'est qui est celui qui sollicite le plus l'autre, enfin qui prend l'initiative d'appeler l'autre ou de vous voir lui. Peut-être? C'est lui. Ben lui. Et d'ailleurs, on s'est vu il y a à peu près une dizaine de jours, et lui en plus, elle a un comportement étrange parce que quand on s'est vu, il a essayé de m'embrasser en me voyant, et moi j'ai refusé évidemment. En me disant mince, ça annonce la couleur. Et ensuite, quand on en a parlé, il me disait non, mais je pense qu'on a eu raison, que tu avais raison, que cette rupture c'est la bonne décision, même si ça fait mal, même si on ne sait pas si dans 6 mois ou dans un an ça pourrait pas repartir. Oui, lui il espère, il le souhaite, et en partant il a essayé de vous embrasser à nouveau. Ouais. Oui, mais vous avez décidé la rupture, enfin. Et lui espère que c'est provisoire. Là où vous avez fait un chemin qu'il n'a pas fait. C'est pas un hasard, je pense d'ailleurs, que vous rencontriez quelqu'un très peu de temps après. Enfin, après, il y a des hasards, si, il faut que... Mais vous étiez disponible, vous étiez prête à tomber amoureuse. Oui. De quelqu'un d'autre. Et parfois, vous savez... par rapport à la question que vous vous posez sur vos sentiments, vous dites tiens, il y a quelque chose qui est pas normal ou logique. Déjà, les sentiments et la logique, ça fait deux. Mais en plus, on peut être dans une histoire comme ça de 3 ans, se séparer, et on a vécu et ne pas en ressentir une tristesse immense, ou voire être anéanti. Alors que parfois on rencontre quelqu'un un mois, quelques mois, une semaine, et on peut être complètement bouleversé. Ce qui est parfois le plus difficile, c'est ce qu'on n'a pas vécu, paradoxalement. C'est-à-dire que là, parfois avec quelqu'un que l'on quitte comme ça, au bout de 3 ans ou un peu plus, vous avez pu avoir le sentiment de dire vous avez vécu ce que vous aviez à vivre tous les deux. Et puis, comme vous dites, vous avez peut-être évolué différemment. Mais il est parfois plus difficile de se détacher de quelqu'un, enfin, qui incarne ce qu'on aurait pu vivre, ce qu'on fantasme. On a du mal à se détacher de l'imaginaire. Et ce qui n'a pas lieu, ou les histoires qui sont rendues impossibles parfois, vous voyez, quand c'est avec quelqu'un qui n'est pas disponible. C'est des histoires qui souvent nous laissent, un peu nous empoisonnent. Donc c'est pas. Rassurez-vous sur le fait que vous restez attaché, semble-t-il, à votre ex. Oui, là, il n'y a pas de doute. Vous avez beaucoup d'affection pour lui par rapport à ce que vous avez partagé, vécu, mais vous n'avez plus ce sentiment amoureux qui fait que lui, quand il vous voit, il a envie de vous embrasser. Vous, non. Non, mais pour autant, ça peut paraître égoïste, mais c'est quelqu'un, comme je disais, on s'est pas blessé, il a jamais, il soit extrêmement respectueux, et tient vraiment à lui. J'ai pas forcément envie que lui sorte de ma vie, même si j'ai tout à fait conscience que par rapport à mon nouveau compagnon, pour lui c'est gênant, savoir que je suis autant en contact avec. Il s'en plaint, lui. Enfin, il vous fait des reproches, parfois il vous dit pourquoi il est aussi présent. Non. Il est très très compréhensif à ce niveau-ci, j'ai beaucoup de chance. En revanche, ce qu'il m'a dit, il a été honnête, il m'a dit je comprends parce que
vous venez de rompre, donc je comprends. En revanche, c'est sûr que si dans 6 mois, c'est toujours comme ça, là, ça me gênera. Ça se comprend. Parce qu'on ne peut pas vivre là, on n'est plus dans il y a une relation à 3, et est-ce que cet ex est vraiment un ex? Et comme vous dites, c'est très récent ce que vous venez de vivre. Donc que vous éprouviez, et d'ailleurs c'est davantage votre ex qui vous appelle que vous. Oui. D'être en contact, et quand vous l'avez, ça vous fait plaisir d'avoir de ses nouvelles. Mais en même temps, le problème, vous l'avez dit à un moment, c'est que lui espère. Ça le maintient dans un espoir. Que semble-t-il, vous ne vous projetez pas en disant on va peut-être se retrouver. Vous n'êtes pas là-dedans. Vous n'avez pas envie qu'il sorte de votre vie, mais vous n'envisagez pas qu'à nouveau il soit dans votre vie de façon amoureuse. Et quand il vous le proposait, vous aviez une boule au ventre. Quand il vous proposait de vivre ensemble, et c'est pas la boule au ventre de joie, c'était de l'angoisse. Vous êtes rendu compte à ce moment-là que vous n'aviez pas les mêmes attentes et les mêmes projets. Exactement. Mais maintenant, le problème aussi, c'est que j'ai tout à fait conscience qu'il va falloir un moment être honnête avec lui, mais j'ai aucune envie de le blesser. Et je veux dire qu'en lui disant maintenant, j'ai rencontré quelqu'un... Il ne le sait pas ? Il ne le sait pas ? Oui, non. Mais en même temps, ne risquez-vous pas plus de le blesser s'il l'apprend peut-être indirectement par quelqu'un de votre entourage et qu'il peut penser que vous jouez avec lui, avec ses sentiments ? Parfois, clarifier la situation ne veut pas dire blesser l'autre. Bien sûr que c'est douloureux pour lui. Si lui a encore des sentiments amoureux pour vous, ça va pas lui faire plaisir. Mais c'est aussi ce qui peut lui permettre de reprendre sa liberté, de se délier de vous plutôt que d'être dans cette attente. Oui, je pense que ce sera nécessaire. Mais c'était. Il y a pas d'urgence puisque c'est ce garçon dont vous me parlez, vous l'avez rencontré il y a un mois, vous voyez. Mais je trouve que vous pouvez mettre les formes en rappelant, en disant que vous l'avez aimé. Enfin, vous avez vécu une très belle histoire. Je crois que c'est important aussi quand l'autre est malheureux parce qu'on le quitte, de rappeler que ce qui a été vécu a été beau. Ça a été une belle histoire et que. Mais on se l'est dit ça en plus. Parce que voilà. Mais après. Mais vous avez un peu de mal aussi à le lâcher parce qu'il vous a accompagné dans votre vie à des moments importants aussi. Enfin, vous avez la même formation, vous avez Mais je pense qu'à partir on a traversé des choses ensemble. Et puis j'arrive pas à me dire, c'est normal aussi au bout de 3 ans et demi, j'arrive pas à me dire qu'il va simplement sortir de ma vie. Oui, mais ça c'est normal de penser ça. Mais bon, vous verrez, on y arrive parfois très bien. Non, mais c'est vrai, on a tous ça, on ressent tous, je pense, ce sentiment quand on a vécu quelque chose, une si grande intimité avec un autre être, de se dire, mais c'est pas possible qu'il sache plus ce que je vis, que je puisse plus partager avec lui, même des choses parfois insignifiantes, mais les partager. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est une véritable douleur de penser ça, que l'autre ne fera plus partie, ne sera plus dans notre vie, qu'on peut plus l'appeler comme ça. Mais finalement, ce qui arrive dans la vie, dans la réalité, c'est que quand il y a un nouvel amour, un nouvel environnement, on partage toutes ces choses-là avec ce nouvel amour. Oui, parce que ça, d'un autre côté, c'est vrai que je suis heureuse de l'autre mais exactement, côté, ça veut dire que vous êtes heureux, ça veut dire qu'on est heureux, et puis que l'autre aussi fait son chemin, voilà. Donc, c'est ce que je veux en plus pour lui. C'est tout ce que je lui souhaite. Donc vous verrez bien, mais en tout cas par rapport à vos sentiments, moi je vous sens assez clair et qu'il n'y a pas. Vous avez vécu ce que vous avez à vivre avec lui. C'est ce que je me demande. Après, ce qui m'étonne, on va dire, c'était d'un côté cette tranquillité par rapport à la fin de notre relation que j'attendais pas, et ce qui me surprend, c'est cet engagement que j'ai dans cette nouvelle relation où j'ai peur de trop m'investir, de trop m'attacher. Parce que finalement, je sais pas, peut-être qu'il y a une peur d'un autre côté de me retrouver à nouveau seule. Mais c'est pas rassurant. Votre ex, c'est une sécurité. Oui. Vous savez qu'il est là, vous connaissez bien. Ce nouveau garçon, c'est l'inconnu. Vous avez peur de vous attacher, d'autant plus que vous dites, et si lui est pas autant attaché à moi? Oui, bien sûr, on prend toujours un risque dans une nouvelle histoire. Et quand on est amoureux, on est vulnérable quand on est amoureux. Mais peut-être que vous l'étiez plus suffisamment, dans votre relation, il y avait quelque chose qui vous manquait. C'est plus devenu comme un ami, quelqu'un de très proche, quelqu'un que vous aimez beaucoup, on le sent, il y a une relation très tendre, mais que vous n'aimez plus comme un amoureux.
C'est comme ça. C'est dur à admettre, Non, vous pouvez pas vous en vouloir de ça. Mais simplement, à un moment, il faut un peu délier l'autre, aussi le laisser reprendre le cours de sa vie. Voilà. Oui, j'essaye. Déjà, vraiment, je le contacte pas à ce niveau-ci. Oui. Parle pas. Ne relancez pas. Je veux pas lui laisser croire à un moment donné qu'il y a cette possibilité que ça redevienne comme avant, parce que ce sera pas le cas. Mais ce qui me fait peur aussi de l'autre côté, c'est ce que je disais hier à Jeanne, c'est pour ça que je dis que c'est un petit peu un sac de nœuds en ce moment, c'est que ce nouveau garçon auquel je tiens beaucoup, même si ça me surprend moi-même, lui traverse une période difficile et seulement, évidemment, c'est assez récent et je ne sais pas comment l'aider lui et j'ai peur en fait que lui me rejette. Mais rien n'est jamais acquis. Évidemment, oui, vous avez peur. Effectivement, votre peur, c'est au final de vous retrouver seul. Bon, à mon avis, vous ne le resterez pas longtemps. Et puis, bien sûr, mais il y a toujours une prise de risque dans la vie. Il y a toujours. Mais si vous restiez avec votre ex par sécurité, par confort, j'ai envie de dire, par confort affectif, c'est un peu un doudou. Oui. Est-ce que vous seriez heureuse ? Donc, votre relation, c'est le temps qui va vous le dire. Et c'est pour ça que d'ailleurs, vous lâchez pas la proie pour l'ombre, mais vous entretenez ce lien dont vous avez besoin d'une certaine façon, parce que vous vous connaissez bien et c'est rassurant, c'est réconfortant. Mais si la relation avec ce nouveau garçon s'installe, dure, là, vous verrez que de vous-même, vous lui en parlerez. Vous lui direz, parce que vous serez moins disponible pour lui. Et pour conclure, je dirais, j'ai un mail de Loulou qui résume bien, qui dit ne croyez-vous pas que votre ex est pour vous une valeur sûre, vous ne craignez pas de le perdre, l'histoire avec lui est déjà écrite, contrairement à cette nouvelle personne avec qui tout reste à faire, à construire peut-être, vos sentiments sont tout à fait compréhensibles et les réactions du corps, l'âme, boule au ventre, à entendre. C'est pas un sac de nœuds, c'est pas tant un sac de nœuds que ça. Ça l'est peut-être pour vous parce que vous êtes, vous vous dites comment ce garçon qui à un moment était tout pour vous, qui représentait l'avenir, vous envisagiez comment vous pouvez vous en détacher finalement sans souffrir. J'ai envie de dire tant mieux pour vous, et finalement tomber amoureux d'un garçon qui il y a un mois n'était pas encore dans votre vie. Ben oui, parfois la vie c'est comme ça. L'important c'est que vous ne souffrez pas et vous ne faites pas de mal en même temps. Si parce que vous n'êtes plus amoureuse de l'autre, mais on n'y peut rien. Vous n'y pouvez rien en tout cas. Oui, en fait, ce que je voulais dire un peu plus tôt, c'était la question aussi, c'était avec donc ce nouveau garçon. C'est pas tant de le perdre en fait, c'est que ce que je disais, c'est que lui il traverse donc un deuil difficile et s'isole parce que il veut pas en fait tendre la main pour être aidé. Et ce qui me fait peur en fait, c'est simplement qu'il me rejette, non pas juste pour me rejeter et que je me retrouve toute seule, mais c'est que je me dis j'aimerais vraiment pouvoir l'aider à traverser cette phase et j'y arrive pas. Eh ben non. Laissez-le, accompagnez-le. Vous pouvez vous l'aider en étant présente dans ces moments où justement, quand il est auprès de vous, il peut, on va dire un peu vite, se changer les idées, être dans cette relation. Mais vous n'allez pas vous transformer en infirmière, en psy ou je ne sais quoi. Donc c'est comme ça. Peut-être qu'effectivement, ce deuil qu'il est en train de vivre peut peser, est trop lourd sur votre relation ou pas. Peut-être qu'il va pouvoir en parler ailleurs qu'avec vous. Il ne faut pas que votre relation elle se transforme en relation thérapeutique. D'accord ? Voilà. D'accord. Allez, faites-vous confiance un peu. Mais je vous dis, c'est pas tant. C'est vous qui êtes prise dans des tas d'émotions, des tas de sentiments, et ça vous bouleverse beaucoup. Mais vous allez voir, le temps va vous aider à y voir plus clair. D'accord ? D'accord, merci beaucoup en tous les cas pour tout. Mais c'est moi qui vous remercie, Célia. Et en tout cas, la liaison avec Londres était parfaite, hein. Plus que parfois avec des personnes qui sont juste à côté, en région parisienne. Je vous embrasse. Au revoir, moi Célia. Aussi. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Bonsoir Diane. Bonsoir Caroline. Vous allez bien ? Vous vouliez nous faire partager un petit moment de joie, je crois, quelque chose qui vous tient à cœur. Oui, parce que j'ai perdu, depuis fin mars, j'ai perdu de cette année 5 kilos et puis là j'ai été la voir, j'ai perdu 2 kilos de plus. Attendez, vous me parlez de qui là ? Vous me dites j'ai été la voir. Non, vous me dites j'ai été la voir. Qui me suit.
Ah oui, d'accord, mais moi je suis pas au courant. Il faut que vous m'expliquiez. Vous voyez, je sais pas du tout. Vous pensez peut-être que je sais à l'avance ce dont vous allez me parler, et non. Donc et les auditeurs non plus. Donc c'est pour ça, non. Il faut que vous nous expliquiez un petit peu votre voilà, ce qui vous fait plaisir. Et non, mais c'est normal. Vous arrivez, hop, vous rentrez dans votre histoire. Mais moi je la découvre en même temps que les auditeurs. Donc on va reprendre ça après les infos, d'accord? Vous ne raccrochez pas? À tout de suite, hein, Diane. D'accord. Nous sommes repartis pour 2 belles heures de direct en votre compagnie, 2 heures pour me parler de votre vie et partager tout ce que vous vivez, tout ce que vous ressentez avec nous au 39 21, numéro que je vous invite à composer si vous souhaitez témoigner à l'antenne ou réagir à une histoire qui fait écho à la vôtre. Vous pouvez aussi le faire par SMS au 7 39 21 en commençant votre SMS par le mot nuit ou par mail sur le site europe1.fr. Alors on va retrouver Diane. Vous êtes là? Oui, je suis là. Alors Diane, vous êtes contente parce que vous avez perdu du poids. Et ce poids, ce poids vous encombrait un peu depuis quelques années, semble-t-il. Oui, mais voilà, je suis suivie par quelqu'un pour mon poids. Et depuis 2013, ça ne décollait plus. Mon poids ne décollait plus. Ça stagnait. Et j'ai eu l'explication par celle qui me suit, par mon médecin. Elle m'a dit que c'était depuis qu'on avait mis ma mère, qui est dans un centre Alzheimer, que ça avait tout bloqué. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi là, depuis fin mars 2014, ça s'est débloqué d'un coup. J'ai perdu 5 fin mars et 2 samedi dernier. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi ça s'est déclenché là. Et voilà, c'est-à-dire que vous étiez suivi par un médecin nutritionniste? Oui. Depuis des années, et vous n'arriviez pas à perdre de poids? Non, ça descendait, puis il y a des paliers, ça stagnait, c'était tout le temps au même palier. Et ça décollait plus. Vous aviez beaucoup à perdre? Ah oui, j'en ai encore, mais là, je me sens mieux surtout, là. Vous sentez mieux. Et donc, c'est votre médecin qui fait le lien avec votre mère qui est dans une institution. Oui. C'est ça, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer. Elle pense que cet événement vous a permis de débloquer. Et vous en pensez quoi, vous? Moi, je pense qu'elle a peut-être raison, mais... C'est vous qui vous en occupiez jusque-là de votre maman? Oui, j'ai essayé de l'occuper, tout ça, faire des trucs avec elle. Et c'est vrai que ça m'avait choqué de l'amener et tout ça. J'ai eu du mal à digérer. Et à ce moment-là, lors du placement, vous voulez dire, parce qu'il y a une chose qui m'échappe, c'est lors du placement, vous voulez dire que vous n'arriviez pas, malgré vos efforts, malgré le régime peut-être que vous suiviez, vous n'arriviez plus à perdre de poids, ça s'était stabilisé. Non, c'est ça. Oui. Et depuis, votre maman, elle est depuis combien de temps dans cette institution? Eh ben, depuis mai 2013. Bon. Et là, donc, c'est depuis le mois de mars. Fin mars. Il y a quelque chose qui s'est débloqué. Peut-être pas. Pourquoi? Parce que vous, à ce moment-là, vous avez fini par accepter qu'elle soit placée. Vous voyez qu'elle finalement, elle est bien prise en charge. Ben, c'est ce que je me demande. Je sais pas. Justement, je voudrais bien savoir ce qui a débloqué la situation, parce que... Est-ce que c'est si important que ça, de le savoir, pour vous? Parce que déjà, finalement, est-ce que ça vaut pas le coup de savourer qu'il y a quelque chose qui s'est passé, que peut-être vous vous sentez plus légère de quelque chose, ou ça se traduit aussi par un allègement corporel? Ça arrive, ça? Oui,
Ça peut arriver. Vous savez, on a trop tendance en Occident, et de moins en moins d'ailleurs, on réhabilite un peu le lien entre la tête et le corps, l'esprit et le corps, et c'est très lié. Et notamment, parfois, c'est vrai, par rapport à une prise de poids. Alors après, il y a plein d'autres choses qui vont expliquer les prises de poids, et c'est pas simplement, on peut pas dire qu'il y a un aspect psychologique là-dedans. Ça serait complètement absurde. Évidemment qu'il y a des traitements qui font grossir, il y a une mauvaise alimentation, il y a une hérédité aussi, il y a plein de choses comme ça. Mais parfois, c'est vrai que malgré, c'est ce que semble-t-il vous illustrer, beaucoup d'efforts, on n'arrive pas à perdre de poids. Et suite à un événement émotionnel important, là finalement, sans même trop d'efforts, on peut s'alléger aussi et le sentir sur sa balance. Ah oui, peut-être. Pourtant, c'est pas faute d'avoir fait du sport et tout ça, quoi. Mais je sais pas pourquoi ça bloquait, quoi. Bah oui, ça bloquait. L'important, c'est que ça soit débloqué, non ? Oui, c'est l'important. Je me sens mieux et puis bon. Mais finalement, ça vous perturbe semble-t-il, ce que vous a dit votre médecin. C'est pas vous qui avez fait le lien, c'est lui. Et son interprétation, enfin lui, elle, oui, c'est une femme, d'accord. Son interprétation vous gêne un peu. Vous essayez de comprendre. Jusque-là, vous posiez pas de questions. Non, mais parce que ça commençait à me décourager. Donc, il y avait des phases de découragement. Je me disais, je vais laisser tomber. J'y arriverai jamais. Et puis là, ça a décollé et ça m'a reboosté. Alors, je sais pas si ça a un lien. Je sais pas si ça a un lien, mais maintenant, j'ai un moral d'enfer, quoi, avec ça. Eh ben, c'est parfait. Que demander de mieux ? Vous vous sentez mieux ? Oui. Bah oui. Ça va. Peut-être que vous retrouvez un peu confiance en vous. Vous vous sentez plus séduisante, y compris pour vous-même. Vous vous aimez davantage, peut-être, avec ces quelques kilos. C'est pas énorme finalement, mais ça suffit, c'est vrai, à vous sentir bien, à vous aimer davantage, peut-être. C'est surtout que j'ai remarqué que j'ai perdu du ventre. Ah ben tant mieux. Donc vous rentrez plus facilement dans vos pantalons et dans vos jupes, c'est toujours agréable. Oui. Vous fermez la fermeture éclair sans problème. Oui, mais c'est surtout du poids, de taille de pantalon d'où je suis partie, c'est-à-dire de 68 et là j'ai commandé du 52, vous vous rendez pas compte ? Ah bah si, ça fait une sacrée différence. Oui, effectivement, vous êtes sacrément affinée, hein. Bah oui, donc vous vous sentez plus légère aussi. La vie vous paraît plus légère. Oui, mais je comprends pas pourquoi je suis mieux dans ma tête. Vous savez, parfois... On me disait, tu fais la tête, au boulot, il me dit, t'as pas le moral, t'es pas bien, nanana. Non, mais ça va pas devenir un problème... T'es revenu, il dit, t'es vachement bien, t'as perdu... Bah, c'est ce qui compte. Ça me fait plaisir. Ben voilà, Diane, c'est ce qui compte. Vous savez, il faut pas tout chercher à comprendre, non plus. Parfois. Ça va pas devenir une source d'inquiétude et de tourment et de questionnement de vous dire pourquoi finalement je suis bien et j'ai meilleur moral et finalement je suis mieux dans ma silhouette. Parfois, il y a des événements, des choses que l'on peut vivre où on se sent à travers nos kilos, on se forge aussi une carapace et le corps que l'on a dit aussi quelque chose de notre histoire, de notre vie, de nos relations avec les autres qui sont plus ou moins difficiles. Donc on peut mettre aussi des kilos entre soi et les autres, parfois, pour se protéger ou pour et puis après avoir du mal à s'en débarrasser. C'est ce que je vous disais. Est-ce que je mange mieux parce que je mange plus de plats tout prêts, je les fais moi-même. Bon. Écoutez, l'important... Peut-être que c'est ça. Et puis je me sens mieux en foot, surtout par exemple quand je suis le gardien de but de mon équipe. Ah bon ? C'est une équipe... Oui. Bah, dites-moi. C'est une équipe mixte, là où je travaille. Et je faisais des choses que je faisais pas avant. Là, je saute pour arrêter le ballon.
ça. Eh ben oui, là forcément, là elles vont pas beaucoup marquer de but, hein. Elles doivent pas comprendre ce qui vous est arrivé. Au départ, vous vous mettiez dans la cage, vous remplissiez la cage. Non, j'exagère, hein. Mais maintenant, vous sautez comme un cabri, quoi. Ben oui, donc là, hein, vous allez être redoutable. Et alors, vous êtes content de la victoire du PSG ? Ah oui. Oui. Ah oui. Bon. Je suis supporter du PSG en plus. Donc c'est un bon jour pour vous. Oui. Bon, Donc, écoutez, c'est voilà. l'important. D'ailleurs, j'ai reçu un livre ces jours-ci. C'est Stéphane Clerget, qui est pédopsychiatre, et j'étais surprise. C'est un livre qui s'appelle, je crois, Les kilos émotionnels, où justement il traite de ce rapport entre notre tête, notre psychisme et notre corps. Et tout ça est très lié. Et je crois qu'il y a des personnes qui, comme vous, ont vécu ça. Elles s'astreignent à des régimes, et c'est vrai que c'est très décourageant, à une pratique de sport, et elles décollent pas. Et puis parfois, il y a quelque chose qui se passe dans leur vie, un événement, en tout cas qui a une forte connotation émotionnelle, et là, sans forcément beaucoup d'efforts, il y a quelque chose qui se traduit aussi sur la balance. Prenez là. Ah oui, mais l'important, c'est que vous vous sentiez bien. Je vois pas quel événement. Peu importe. Vous faites le lien, c'est le médecin qui fait le lien avec votre maman en maison. Peut-être vous, ça vous parle pas. C'est pas parce que le médecin vous dit que c'est peut-être lié à ça que c'est réellement. Elle me dit que ça n'avait pas décollé, qu'elle fait des fiches, et depuis le temps qu'elle me suit, elle connaît mon évolution du poids, quoi. Donc, et elle m'a dit, c'est à partir de ce moment-là. D'accord. Il y a peut-être un lien, mais que pour le moment, vous n'intégrez pas, ou peut-être autre chose. L'important, c'est que vous alliez mieux aujourd'hui, et puis que vous allez pouvoir, votre équipe va pas s'en plaindre, puisque vous allez stopper tous les buts là. Oui. Allez, c'est l'essentiel. Merci en tout cas de votre appel, Diane. Ah, je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Bonsoir Alain. Bonsoir Caroline. Alors vous avez entendu mon petit message au départ, ma petite annonce. Oui. Voilà, et vous avez rappelé. Vous êtes le Alain de l'annonce. Alain, Voilà. 68 ans, sportif et passionné par les activités nautiques. Voilà. Et les projets tournés vers la nature. Voilà. C'est un bon début. Oui. Ouais, alors après on enchaîne comment ? Ah ben voilà, avant que ça mord. Ah, vous croyez que ça mord aussi facilement ? Attendez. Vous allez un peu vite en besogne là. Il faut justement, c'est le problème, hein, c'est que c'était ça le sens de votre mail, c'est que vous êtes inscrit sur un site de rencontre, vous commencez à demander aux femmes qui répondent quels sont leurs projets de vie. Oui. Et là, silence radio. Silence radio, complet. Alors vous vous demandez, finalement, vous dites, vous aimeriez bien échanger avec moi, mais aussi beaucoup avec les auditeurs, les auditrices, particulièrement d'Europe 1. Vous dites prêt à une remise en question, hein ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? Oui. Voilà. Qu'est-ce qui fait que dès que j'énonce mes projets, hein, et puis je leur demande mais quels sont vos projets. Il y en a une qui m'a dit de toute façon je m'adapte. Ah ben non. De toute façon, j'ai pas compris. Je m'adapte. Je m'adapte. Non, moi je veux pas toujours être meneur. J'aime bien. L'idéal c'est que tantôt il y en a un qui propose et puis l'autre qui propose après et puis on fait des choses, on propose tous les deux. Et puis alors là, c'est vous qui n'avez pas donné suite, parce que cette dame, elle était de bonne composition, elle était prête à aller plus loin, à vous rencontrer. Elle dit moi c'est pas un souci, personnalité qui s'adapte. Non, mais c'est vous. Pas, je m'adapte à votre à vos activités, à ce que vous souhaitez. Non, pour moi. Et ça vous plaisait pas ? Non. Ah bon. Non, parce que je veux pas être toujours meneur. Mais il s'agit pas forcément d'être meneur. C'est vous parlez de ce que vous aimez. Bon, les sports nautiques et tout. Elle,
C'est peut-être là que le bas blesse, justement, Alain. Vous attendez que l'autre vous réponde sur le même ton et quelqu'un qui vous dise oui, moi aussi, c'est telle et telle activité. Alors imaginez si vous êtes deux passionnés, mais finalement dans des domaines complètement différents. Vous vous rencontrerez quand? J'ai rencontré ça. Et une femme qui, alors là, ça a démarré très très bien. On s'envoyait des textos ou des coups de fil en même moment, et puis on s'apercevait qu'on voilà, hein, et puis elle passionnée par le camping-car, et puis on a arrêté parce que comment elle l'a considéré que le bateau n'était pas compatible avec le camping-car. Voilà. C'est d'un pragmatisme, tout ça. Ça manque quand même de romantisme, hein, excusez-moi, mais finalement, la conclusion de votre histoire, le bateau n'est pas compatible avec le camping-car, au secours. Ah oui. Bah oui, mais c'est pas la vie, c'est pas comme ça. Alors l'amour, c'est pas aussi pragmatique. Non. Oui. Bah, donnez une chance. Par exemple, quand vous me dites, tout de suite, vous extrapolez, je trouve là, l'exemple que vous donnez. Je sais pas ce qu'en pensent les auditeurs, mais j'aimerais bien. Réagissez 3921 ou par SMS, parce que vous êtes nombreux à vous inscrire sur des sites de rencontres. Mais l'exemple que vous donnez, où vous, bon, c'est carré, c'est précis, vous avez choisi de mettre en avant cet aspect de votre personnalité, dynamique, aimant les activités nautiques, la nature. Voilà, ça donne quelques indications sur vous. Vous ne vous résumez pas seulement à ça, mais vous avez choisi cet angle-là. La dame, finalement, c'est peut-être pas une super sportive, ou je sais pas, mais en tout cas, elle est plutôt, elle dit, bah, on verra, je m'adapte. Et ce, en quoi, je vais vous dire, Alain, souvent, les femmes, peut-être à tort, mais c'est comme ça, épousent aussi presque la passion de leur mari. Ça arrive très très souvent, ça. C'est-à-dire que, je sais pas, vous rencontrez un homme qui fait du golf, les femmes, elles, jusque-là, elles s'étaient pas du tout intéressées au golf, elles vont se mettre au golf. Il y en a, le sport nautique, tiens, du ski nautique, des trucs, elles vont dire, tiens, pourquoi pas? Souvent, ça. Les femmes, lorsqu'elles aiment un homme, elles prennent tout de lui, y compris, parfois, c'est certaines de ses passions. Oui, mais comment, c'est ce que j'ai vécu, durant 4 ans, là, il y a 2 ans, c'est ce que j'ai vécu, et puis ça a capoté parce que elle en avait ras-le-bol de faire du bateau, elle en avait ras-le-bol de faire du vélo, et il fallait être pépère, il fallait être tranquille, il fallait... et puis... voilà. Hein. Écoutez, en même temps, si vous êtes toujours sur votre vélo, sur votre bateau, c'est vrai que ça peut être... il faut suivre, hein. Ça peut être un peu fatigant. Et est-ce que vous pouvez l'entendre, ou il faut quelqu'un comme vous, quoi, super sportif à la base, c'est ce qu'on comprend. Non, mais comment, moi ce que j'ai vécu depuis que j'ai 22 ans, et je me suis marié à 22 ans. Alain, parlez bien dans votre téléphone, parce que par un moment on vous entend pas très bien. Oui, ce que j'ai vécu depuis l'âge de 22 ans, je me suis marié, c'est je proposais un tas de sorties, un tas d'activités. On va au restaurant, on va ceci, on va cela. Et puis en face, je veux bien, mais puis après, ça m'a pas plu, ceci, cela. Alors, propose des activités. Non, je sais pas quoi, je sais pas, voilà. Oui, mais c'est curieux, là, ce qui se joue entre deux êtres, c'est pas seulement, c'est finalement très extérieur, ça, ces activités. Ça fait partie de vous, mais c'est pas que vous. Cette dame, par exemple, je veux pas vous faire regretter, mais celle qui dit, je m'adapte et tout, ça se trouve, vous l'auriez rencontrée, vous auriez pu, qui sait si vous n'auriez pas eu un coup de cœur pour elle? Et ça, c'est indépendamment de qu'elle pratique le ski nautique ou je sais pas quoi, vous voyez? La relation amoureuse, ça se définit pas par simplement, sinon par des hobbies communs, ou alors à ce moment-là, c'est avec des amis qu'on peut faire ça, où vous allez sur des sites, style on va sortir, où là vous partagez vous inscrivez dans un club, ce qui est peut-être votre cas d'ailleurs, où vous partagez vraiment à fond vos plaisirs. Alors je comprends que vous ayez envie d'une compagne qui est plutôt sportive, qui est énergique, dynamique, très bien. Oui. Mais peut-être qu'il y a aussi d'autres aspects à développer, et c'est peut-être ça qui bloque.
Oui, c'est possible. Hein. Bon, là, j'ai tous les jours des flashs, des clics, des femmes qui sont pas sportives, qui sont qui sont dans l'air télé, je dirais. Paradoxalement, Alain, vous dites que tout de suite, votre première réaction, ça a été « je veux pas être meneur ». Mais est-ce que ça serait pas ça, votre problème ? C'est-à-dire que finalement, vous organisez tout en fonction de vous, de ce qui vous plaît, de vos passions, bon. Mais l'autre, elle a intérêt à suivre, quoi. Si elle suit pas... Mais non, mais je veux pas tout organiser en fonction de moi. Je veux faire partager ma passion, mais je veux partager la passion de l'autre aussi. Oui, mais vous voyez, elle avait une passion pour le camping-car, ça n'a pas fonctionné. Ah oui. Oui. Mais ça peut arriver, ça, hein. Oui, parce que elle voulait être, je dirais, trop dans son camping-car et moi trop dans mon bateau. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, mais qu'est-ce qu'ils cherchent, Alain ? Ils sont où, les sentiments ? Il n'y a pas que ça, dit Martine. Mais vous voyez, il y a une auditrice d'Evin Lina qui dit en tant que femme, moi j'ai besoin d'imaginer des projets en commun, mais au fur et à mesure finalement de l'évolution de la relation. Et elle précise qu'elle a découvert le golf avec son mari. Alors il y a Sophie qui partage votre point de vue, qui dit s'adapter est en effet une attitude passive, on n'est pas dans le partage, mais ça peut être une façon de dire bon, elle est peut-être pas une grande sportive, elle dit mais je m'adapte, ça veut dire qu'elle est prête après tout à vous suivre, quoi. Jacqueline dit les passions se partagent, mais tout le monde n'a pas le même goût. Quand on aime quelqu'un, on s'adapte aussi à l'autre. Oui, mais... NJ qui dit mais vous cherchez quoi, une coéquipière ou une amoureuse ? Mais je cherche une compagne pour pouvoir partager à deux et puis c'est pas si je partage, si je suis toujours devant, ça sert à rien, mais ça m'intéresse pas. Mais c'est curieux que vous ayez, c'est d'emblée, voyez, vous avez mis dans des cases. Donc il faut vraiment qu'il y ait une femme. Alors si quelqu'un vous dit moi je suis prête à partager, finalement que tu me fasses découvrir ta passion, pourquoi pas. Si vous vous dites oh là non, je vais être meneur, ça me va pas. Enfin la vie c'est pas en cases comme ça, on met pas les gens en cases. Mais non, je schématise peut-être de trop, oui, c'est possible. Mais je vous dis ça parce que vous m'avez dit vous-même dans votre mail que vous allez sur des sites, vous avez des premiers contacts, mais quand vous demandez quels sont leurs projets de vie, après avoir énoncé les vôtres, c'est le silence radio. Ça veut bien dire quelque chose. C'est quand même des choses à entendre. C'est-à-dire que c'est pas tant que vous ayez une passion, c'est formidable. Je trouve que c'est merveilleux d'avoir d'ailleurs un centre d'intérêt comme ça aide dans la vie. Enfin, c'est un moteur. Mais peut-être que c'est dans votre façon de présenter les choses où on a l'impression effectivement que c'est comme ça peut pas être autrement et que ça peut paraître un peu rigide. Mais non, voyez c'est pas rigide, je suis pas rigide. Je m'intéresse peut-être à trop de choses, je sais pas. Alors, on va accueillir Nicole qui est avec nous au 39 21. Et puis, on va lui demander directement. Bonsoir, Nicole. Bonsoir. Bonsoir, Nicole. Bonsoir, je ne me rappelle plus le prénom du monsieur. Ah, ça commence mal. Oui. Non, là, Nicole, non, ça commence mal. Là, je me disais, ça y est, l'horizon se dégage pour Alain. Voilà. Allez, vous allez vous rattraper. Je suis sûre que vous allez vous rattraper pour la suite. Oui. J'étais déjà intervenue au sujet des sites de rencontres, il y a environ 1 an. Et là, ce que dit le monsieur, enfin, je suis d'accord avec lui sur ce qu'il dit, que les personnes souvent ne répondent pas. Les femmes, c'est silence radio, c'est vrai, parce que enfin moi en tant que femme, je suis inscrite sur des sites de rencontres et c'est vrai qu'on ne peut pas répondre à tout le monde et ça dépend aussi, moi ce que je regarde personnellement c'est ce que dit la personne au début et après selon comment il continue et en parlant de sa passion, moi j'avais connu une personne comme ce monsieur qui était très sportive, qui faisait de la course à pied. Et je me suis mise à la course à pied, mais toute seule, parce qu'il ne voulait pas que je fasse les courses avec lui.
même qu'il y avait c'était en groupe, bon, c'était sur OVS, je ne participais jamais avec lui, je ne rentrais pas dans sa vie. Et c'est vrai que moi, j'étais de côté, quoi. Et pourtant, au départ, il disait avoir des sentiments, mais par contre, je ne rentrais pas dans sa vie à lui. Je me sentais en trop. Et donc, ce mais monsieur, c'est parfois oui. C'est pas le cas pour moi. C'est pas. Ouais, comment Qu'est-ce que vous voulez dire? Attendez, peut-être on va laisser Nicole poursuivre, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que vous vouliez dire à Alain, justement, qui vous écoute? C'est-à-dire que si la personne a une passion, moi déjà, je faisais de la marche, je commençais à courir avant de connaître cette personne. Et après, quand on a commencé à se voir, à se rencontrer, je veux dire, il faisait ses courses à pied tout seul, enfin, en groupe. Jamais il ne me demandait de venir avec lui. J'étais carrément isolée. Je faisais mes courses toute seule ou avec des amis. Mais c'est parfois le problème, je trouve, avec les gens qui sont très passionnés, et notamment les sportifs qui se lancent comme ça. Là, vous parlez de la course et autres. Finalement, il y a quelque chose c'est entre eux. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez excluant souvent. C'est pas simple. Parce que ça formait un clan. Ça dépend quoi. Alors justement, vous, c'est les sports nautiques, c'est-à-dire vous faites du ski nautique, Alain? Non, moi je fais de la voile. D'accord. Je fais de la voile. Je fais de la voile, je fais du char à voile, je fais du kata. Donc il faut savoir nager, déjà. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que si c'est une personne comme ce monsieur, il doit être expérimenté dans la voile et le reste. Et si on est débutante, c'est vrai que on n'arrive pas à suivre. Non, c'est parfait. Quelqu'un de débutant, peu importe, c'est de vouloir. C'est de vouloir apprendre. Moi, j'ai été moniteur d'école de voile, donc il y a pas de souci. Je suis skipper tous les mercredis avec des handicapés. Il y a pas de souci. J'emmène des gens, des personnes âgées en bateau sur une goélette. On est 11 sur la goélette. Je les emmène, je suis skipper. Il y a pas de souci. Mais non, mais j'ai l'impression que beaucoup de personnes n'ont pas de passion du tout. C'est peut-être ça, je ne sais pas. Après tout, mais ça arrive. Oui, j'ai envie de dire oui. On n'est pas, après tout, c'est une chance d'avoir une passion, mais on peut très bien aimer la vie, être un bon vivant, être de très agréable compagnie, sans avoir une passion. Et à l'inverse, j'ai envie de vous dire, il y a des passionnés qui sont très pénibles à vivre pour leur entourage. Donc tout se voit aussi. Vous voyez, c'est-à-dire après tout, oui, on n'est pas obligé d'avoir une passion. Ça ne veut pas dire qu'on est d'une compagnie désagréable. Et encore une fois, je trouve que c'est une chance, parce que c'est vrai que ça aide dans les moments parfois où la vie est difficile. La passion, ça maintient, ça donne un cap, ça. Mais c'est vrai que tout le monde n'a pas. Il y en a, leur passion, c'est l'amour. Ils s'engagent, ils entrent dans une relation amoureuse comme on entre en religion. Bon, chacun. Oui. Mais le problème qu'il y a, c'est que beaucoup de personnes qui sont passionnées par du sport, par exemple, vont faire passer leur activité avant la personne avec qui ils sont. C'est vrai. Et même nous, je veux dire, si on n'aime pas, par exemple, la voile, je veux dire, ça n'empêche pas d'être en couple et de laisser la personne, chacun sa passion, et que chacun fasse ce qu'il veut. Mais moi, je trouve. Il y a les sentiments qui comptent quand même. Je veux dire. Oui, non, alors là. C'est le plus important. Oui, c'est parce que Sergio dit, alors si elle a le mal de mer, vous rencontrez une femme qui a le mal de mer, vous pourrez pas l'aimer finalement? C'est une bonne question. Non, mais ce que j'ai rencontré également, c'est une femme m'a contacté, assez loin de Nantes, et puis j'ai appris qu'elle était passée tout près de Nantes 2-3 fois. Elle n'a jamais essayé que l'on se rencontre. Je lui ai posé la question, je lui ai demandé. Non, j'ai pas le temps, j'ai pas ceci, j'ai pas ça. Voilà, bon. Oui, ça, c'est que effectivement, là, vous pouvez vous dire, elle n'est pas tellement motivée au fond pour vous rencontrer. Vous avez raison, bien sûr. Vous n'avez pas assez motivée, je pense.
Oh, peut-être pas. Peut-être que la personne elle-même n'était pas franchement motivée. Oui, ça vient pas que peut-être, oui. d'Alain. On a également, Nicole, vous pouvez rester avec nous parce qu'on a compris. Bon, vous là, vous avez une passion d'ailleurs, Nicole. La voile, c'est pas trop votre truc, mais ça n'empêche que vous pouvez peut-être échanger avec Alain si vous le souhaitez. Est-ce que vous avez une passion, vous? Moi, c'est plutôt les randonnées. Ah, ben voilà. Les randonnées, oui. Voilà. Il y a Michel qui dit, moi je fais de la marche à pied et du vélo. Et Alain serait-il prêt à me suivre? Fraisiel dit, et le tricot, est-ce que vous seriez prêt à suivre? On vous taquine. La marche à pied, je ne peux plus en faire. D'accord. J'ai une hanche qui est usée. Ah, ça c'est... Oui, bon. On va accueillir... Mais si vous voulez, j'ai beaucoup de réactions. Vous faites beaucoup réagir par SMS. Tiens, je vais vous en lire quelques-unes avant d'accueillir Annick. Il y a Christelle qui dit mais il s'agit avant tout de partage finalement, c'est ce qui compte. Il y a Cathy qui dit et l'amour dans tout ça. Il y a Isabelle qui dit plus cash et la tendresse bordel. Dit Isabelle. Mimi dit ma femme adorait le pain, les viennoiseries et les pâtisseries. Elle est devenue ma boulangère, comme dans la chanson, dit Mimi. Voilà, ils avaient une passion commune, une belle passion. Alors, il y a Fabienne qui dit, mais finalement, la passion, mettre en avant ses activités, c'est une façon de se présenter, mais d'une façon de mettre à distance, peut-être un peu, au fond, une intimité, ses sentiments. Parce que dans un couple, comme vous le dites très, très justement, Nicole, parfois, l'un peut avoir véritablement quelque chose qui lui tient très à cœur, que l'autre ne partage pas, qui peut s'intéresser mais ne partage pas, ne l'accompagne pas, et pour autant avoir une belle relation très vivante et avec beaucoup d'amour. C'est pas impossible. Oui. Non? Ça vous paraît compliqué. On va accueillir Annick. Bonsoir Annick. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, très bien, merci et vous? Oui, très bien. Eh bien moi, dans tout ça, je vais dire à Alain que moi, je privilège. Bon, alors bien sûr, j'aime le sport, j'aime la natation. J'ai fait de la plongée déjà. J'aime les bateaux, bien évidemment. J'aime les voyages. Mais moi, ce que je vois là-dedans, c'est où est l'amour? Parce que les loisirs, c'est très bien. Je viens de connaître quelqu'un sur un site il y a un mois. Alors, bien sûr, c'est jeune. Mais il habite pas très loin de chez moi. Je vais dire que j'habite dans Picardie, pour pas situer la ville spécialement. Oui. Et lui habite dans 70 km de Paris. Donc de chez moi, ça fait à peu près 210 km. Et je suis allée le voir 2 fois. On s'est joints la première fois à Paris tous les deux. Ça a été 3 jours merveilleux. L'amour était là. Et il y a eu le déclic qui s'est fait tout de suite. Et 15 jours après, il m'a invité à aller chez lui. Donc j'y suis allée. Et encore l'amour était là. Et je l'espère, tout le moins je me le souhaite, d'avoir rencontré la bonne personne. Parce qu'il aime les loisirs aussi, il aime la marche à pied, il aime le jardinage, il aime bricoler, c'est un sacré bricoleur. Il y a beaucoup de choses que j'aime et il aime la marche à pied, donc on est déjà allé en forêt et il fait la chasse aussi. Bon, ça j'aime moins, mais ça c'est un loisir que je partage avec lui, mais je veux dire, je ne suis pas encore allée. Bon, enfin, il me raconte. Et là, il n'y a pas longtemps, c'était l'ouverture de la chasse en plus. Donc là, je le revois dans une semaine. Mais c'est toujours l'amour. En fait, ce qu'on privilège, c'est apprendre à se connaître, échanger beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que j'aime et il est d'accord avec moi. J'aime l'histoire de France aussi. Et on se balade la main dans la main, en ville, dans une ville, chez lui, à la campagne, dans un bois, enfin bref. On s'est promis d'aller en voyage dans 15 jours. On va retourner à Paris puisqu'on découvre Paris, lui et moi. Et voilà, quoi, c'est l'amour en fait. Je trouve ça très beau. Et puis parfois on peut aimer comme ça quelqu'un qui évolue aussi dans un univers très très différent du nôtre. Tout à fait. C'est plus compliqué parce que c'est vrai que ça rapproche d'avoir une passion en commun, d'évoluer dans un univers que l'on connaît bien. Bien sûr que ça facilite beaucoup les choses et que c'est agréable parce qu'on se sent compris quand on peut parler des difficultés qu'on ressent. L'autre, on n'a pas besoin de lui expliquer, il capte tout de suite. Mais il arrive aussi, et c'est quand même un des mystères, une des magies de l'amour, qu'on puisse aussi rencontrer quelqu'un justement très très éloigné de notre univers ou qui partage pas du tout justement les mêmes centres d'intérêt, sans parler de passion, mais où il se passe quelque chose. Ça a dû vous arriver même, je pense, Alain, ça. Oui, mais là, j'ai l'impression que
on m'accuse là de ne pas de pas chercher l'amour. Mais si. Mais c'est pas qu'on vous accuse, hein. Il n'y a pas de mise en accusation. Non, mais on se demande finalement, oui, si derrière cette quête, c'est vrai que ça revient, est-ce que c'est pas plutôt une coéquipière, une compagne, que vraiment une relation amoureuse? Comment vous concevez les choses? Non, parce que c'est une relation amoureuse, mais on partage, on conjugue les passions, on partage les passions. Oui, c'est sûr qu'on peut aimer les loisirs de l'autre, et ce qu'il aime, et ça c'est tout à fait naturel. Moi je vois que j'aime la natation, j'aime la plongée, j'aime le bateau aussi, j'aime le camping-car parce que j'en fais, bien évidemment. Mais le fait est, c'est que il y a un échange. On n'est pas obligé de faire tous les loisirs que l'autre aime. Moi je trouve aussi. Et en même temps, il fait pas les miennes. Il en fait deux. Il y en a deux qui le passionnent aussi. Mais il m'accompagne. C'est déjà beau, ça. C'est déjà pas mal. Je trouve que quand même les sentiments doivent être là, et malgré tout ce qu'on peut aimer autour, on peut partager certaines choses. On n'est pas obligé de partager tout non plus. Voilà, c'est ça. Mais moi, et vous pouvez, je pense, dans ces sites, ça bloque peut-être certaines personnes qui sentent, Alain, derrière ça, qu'il faut qu'à tout prix elles mettent en avant une passion et qui n'ont peut-être pas, elles n'ont pas envie de vous raconter d'histoire ou de vous mentir. Elles peuvent être des personnes très agréables, très intéressantes, et avec qui vous pourriez vivre quelque chose, une belle histoire, sans pour autant avoir une passion à décliner comme au bas d'un CV. Voyez, après tout. Et c'est peut-être, non, on vous dit, vous vous sentez mis en accusation. Il s'agit pas de ça. Vous avez dit dans le mail que vous étiez d'accord pour une remise en cause, je lis vos mots, parce que justement, vous êtes inscrit sur des sites de rencontres et que vous dites bien que vous avez des contacts, mais que quand vous demandez quels sont les projets de vie, après avoir énoncé les vôtres, c'est silence radio. Du fait que cette situation se répète, c'est bien qu'il y a un problème. Et je pense, presque plus que dans le fond, dans la forme. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était rédhibitoire pour vous. Si en face, la personne n'annonce pas, moi aussi j'ai telle passion, quoi. Parce que... Mais bon, après tout, si sont vos critères, mais il faut aller à ce moment-là dans des sites, dans des centres sportifs, dans des choses comme ça, cibler vraiment le côté très très sportif. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que on partage tous les deux le tennis de table aussi, mais il y a la famille aussi. Il y a la famille de son côté, à mon ami, et il y a la mienne. Et la première chose, ça a été les sentiments, bien évidemment. Mais on a parlé de nos familles, et tout de suite, ça a été, je te les ferai connaître. Tu rentreras dans ma famille et tu me feras connaître la tienne. Ça fait partie aussi de couples qui ont envie de se reconstruire. Tout à fait. Moi, je privilège ça aussi. Il y a les loisirs, c'est beau, mais il n'y a pas que ça, c'est certain. Juste, alors, Alain, vous habitez, vous dites, vous êtes dans la région de Nantes. Oui, oui. C'est ça. Parce que j'ai quelqu'un qui vous laisse son numéro, qui dit, moi j'ai des projets de vie, on pourra en discuter, qui demande dans quelle région vous résidez. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a Amélie où elle dit, moi je partirais bien avec vous en bateau, mais ma passion c'est la cuisine et en général sur les bateaux ma mayonnaise tourne, dit Amélie. Il y a Marie qui dit, va-t-il participer à la course du Rhum? Marie, dont c'est la passion, les bateaux. Donc vous voyez, peut-être que vous allez avoir des femmes qui vont avoir envie de partir en bateau avec vous. Et il y a Françoise qui pose une bonne question, qui dit, mais vous, Alain, quel genre de message aimeriez-vous recevoir ou lire en retour, après tout? Elle est futée, Françoise. Voilà, elle dit, qu'est-ce que vous aimeriez recevoir? C'est vrai que c'est une bonne question. Oui. C'est difficile à répondre comme ça. Mais ça fait 20 ans que je suis divorcé, ça fait 20 ans que je fais des essais de vie qui sont pas concluants. Oui. Parce que généralement, on veut changer l'autre et puis l'autre ne veut pas changer, ou change pendant un moment et puis change plus après, et puis revient à ses trucs, ou à beaucoup de barrières.
Bon, et puis voilà, hein, j'arrive à 68 ans, je prends ma retraite en principe à la fin de l'année. Voilà. Alors, j'ai Angie qui dit Alain, je me trompe peut-être, mais je pense que vous êtes un solitaire. Elle a peut-être raison, parce que c'est vrai que beaucoup dans le milieu de la voile, les voileux, il y a ce tempérament qui fait, il y a ce côté un peu loup de mer, solitaire. Je recherche toujours à être avec quelqu'un. Malgré tout, d'accord, vous l'amenez. Ah ben oui, non mais quelqu'un sur votre bateau. Alors, allez, une dernière. Il y a Scarlett qui dit j'ai une passion. Il a une passion. Alors, pourquoi ne pas se trouver une autre passion en commun finalement? Voilà, c'est parfait ça. Isabelle, que diriez-vous de rencontrer une personne qui vous admirerait pour votre passion et que vous admireriez pour la sienne, ouvrant d'immenses perspectives d'échanges mutuels au moment de se raconter? Eh oui. Génial. Voilà, pour vous, ça, c'est génial. D'accord. Et puis, il y a Emmanuel, lui, voyez, on a tous une vision différente de l'amour. Emmanuel, qui est un homme, il dit, oh là là, la fusion, quelle horreur. Moi, je pense qu'au contraire, chacun sa personnalité, son jardin secret, chacun doit avoir ses activités, c'est bien plus épanouissant. Heureusement, d'ailleurs, qu'on n'a pas la même quête et qu'on cherche pas tous les mêmes, parce que sinon, on se battrait tous pour le même ou la même. Hein. Allez. Peut-être il y a des auditrices qui souhaitent échanger avec vous. On va vous transmettre déjà les coordonnées de la personne qui a des projets de vie, des passions, qui aimerait en parler avec vous, hors antenne. Et puis peut-être qu'on aura des contacts également pour vous, Alain. Ok. D'accord. Ne raccrochez pas alors, hein. Merci de votre appel et bonne chance alors pour la suite. Aux oui, parce qu'ils ont été nombreux à participer. Merci à vous tous et merci à vous, Nicole et Annick, d'avoir appelé. Merci et bonsoir. Au revoir. Merci Nicole, au revoir. merci Annick. Au revoir. Au revoir. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez le mot nuit, suivi de votre message au 7 39 21. 65 centimes plus coût d'un SMS. Alors, quelques réactions encore qui me parviennent pour Alain. Loulou me dit, moi, j'ai déjà eu des échanges sur des sites de rencontres et j'avoue qu'on ne m'a jamais posé cette question de mes projets de vie, Alors, elle dit, j'aurais volontiers répondu. Je me plaindrais plutôt d'échanges totalement inintéressants ou alors très ciblés sexe. Hélas, dit Loulou, je ne dialogue plus sur Internet. Je suis amoureuse et bien en main avec un autre Alain. Écoutez, c'est merveilleux. Sophie, elle me dit, j'aime les sciences humaines et la nature. Mon mari, lui, aime les voitures et les jeux vidéo. Nous nous aimons depuis 27 ans. Marie, qui a une passion pour les bateaux. Vous avez donné votre numéro de téléphone à Alain. Rassurez-vous, bien sûr qu'on va vous le transmettre. Et puis quelqu'un me dit, moi, si Alain fait la route du Rhum, je suis partante, parce que ma passion, c'est le rhum. Allez, vous manquez pas d'humour. On accueille maintenant Céline. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Céline. Je vous appelle parce que je suis un peu perdue et j'aimerais avoir quelques conseils parce que je suis dans une situation très délicate. Je suis avec quelqu'un depuis 25 ans. Oui. Et je n'arrive pas à le quitter alors que je suis très malheureuse et je n'arrive pas à avoir la force de partir. Donc je me sens comme emprisonnée avec cet homme qui ne m'apporte plus rien et qui est complètement indifférent à mon existence et je m'accroche et j'arrive pas à comprendre et je suis un peu perdue. À quoi vous accrochez-vous finalement? Je pense l'aimer beaucoup, l'aimer toujours et son indifférence me fait beaucoup de mal. Malgré beaucoup d'efforts de ma part pour me rendre belle à ses yeux, je n'existe plus et je n'arrive pas à partir alors que je pense que ça serait la solution. J'ai essayé quelques tentatives, je visite quelques maisons et à chaque fois au moment de prendre la décision, je fais 2 pas en arrière et je me sens comme prisonnière par cet homme qui est pourtant pas agréable, pas gentil, indifférent à tout ce qui peut m'arriver, même quand j'ai des problèmes de santé, même quand j'ai des moments difficiles, il n'est jamais là. Et, vous avez entendu Claudette hier? Comment? Vous avez entendu Claudette hier? Non. Parce que ça rejoint terriblement son témoignage, votre relation. Elle décrivait aussi un compagnon comme ça, très indifférent,
y compris quand elle avait des problèmes de santé. Je pensais que c'était à ce qui vous avait amené à appeler aujourd'hui. Non. J'ai eu envie de vous parler parce que j'ai des amis autour de moi qui me voient très mal. J'ai même eu des moments de désespoir, même qui peuvent aller loin. Même dans ces moments-là, il est complètement absent. Et pourtant, vous dites que vous voulez toujours, vous faites attention, rester belle pour lui, pour qu'il vous regarde, c'est ça ? Oui, mais en même temps, je ne fais plus d'efforts, c'est-à-dire que on est arrivé dans une telle situation que je n'arrive même plus à avoir de gestes tendres avec lui. Je me le refuse parce que j'ai l'impression de mendier. Vous n'avez plus d'intimité alors ? Vous n'avez plus de vie amoureuse, de vie sexuelle ? Non. Depuis longtemps ? Très peu. Depuis longtemps ? Très peu. Depuis un certain temps. Vous l'avez connu à quel âge, cet homme ? 20 ans. Ah oui, très jeune. Et ça fait 25 ans que vous êtes ensemble. Oui. Et lui a le même âge que vous ? Oui. Donc vous avez toujours vécu avec lui jusqu'à présent. Vous n'avez rien connu d'autre que lui finalement. Non. Vous étiez encore chez vos parents quand vous l'avez rencontré ou vous viviez un peu seul ? J'étais étudiante et j'avais pris mon indépendance. D'accord, vous avez quand même expérimenté ça, c'est un peu votre indépendance. Pendant combien de temps ? Oh, pas très longtemps. J'étais partie depuis 2 ans de chez ma mère. Quand même. Oui. Et vous l'avez rencontré, donc ça faisait 2 ans que vous viviez une vie d'étudiante. Vous aviez un logement à vous. Et comment ça se passait à ce moment-là, quand vous aviez quitté J'avais un petit ami à l'époque, donc avec qui ça se passait très très bien. Et j'ai eu un coup de foudre avec cet homme. D'accord. Et on s'est très vite mis ensemble. Et au départ, c'était la passion fusionnelle. C'était très très fort. Et puis dès que je suis tombée très amoureuse, il a reculé. Enfin, j'ai senti une différence énorme dans son comportement. C'est quelqu'un de très égoïste qui ne vit que pour lui. Vous avez eu des enfants ensemble ? Oui, 3. D'accord. Et avec les enfants, il est comment ? Il est très distant avec ses filles et très proche de son fils. Vous pensez que vos fils, il a tendance à assimiler vos filles à vous ? Je pense que je sais pas, je voudrais pas faire de la psychologie. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un problème relationnel avec les femmes. Je pense. Alors justement, vous dites que cette relation, vous êtes malheureuse dans cette relation, mais vous ne parvenez pas à en sortir. Et vous n'avez jamais songé à aller parler de cette relation à un thérapeute, essayer de comprendre finalement qu'est-ce qui fait que vous étiez aussi enfermée ? Si, je l'ai fait. C'est vrai que j'ai un parcours, une enfance chaotique qui peut expliquer certains comportements. Cette relation, cette envie de réussir malgré tout et contre toute tempête, ma vie de famille. Je pense que je m'accroche beaucoup à ça. Vous êtes attachée à ça, à la vie de famille que vous avez construite avec lui. Oui, malgré le fait que cette vie de famille soit complètement explosée, parce qu'on n'est plus un couple. J'ai plus l'impression d'être en cohabitation. Un couple parental, peut-être. Voilà, c'est ça. Peut-être un couple de parents, donc un couple, mais de parents. Voilà. On va continuer à se parler après le journal de minuit, d'accord ? Si vous le voulez bien. D'accord. À tout de suite, Céline. Votre libre antenne, nous sommes toujours en direct évidemment et vous pouvez continuer à appeler le 39 21 si vous souhaitez me parler de vous, me confier vos petits ou gros soucis et réagir également à une histoire qui fait écho à la vôtre. 39 21 pour témoigner ou pour réagir. Également vos mails sur le site europe1.fr et vos SMS au 7 39 21. Vous les commencez par le mot nuit. On va retrouver Céline. Oui.
Alors Céline, vous êtes mariée depuis 25 ans et pas heureuse dans cette relation, me dites-vous. Et pourtant, vous n'arrivez pas à quitter cet homme que vous trouvez indifférent vis-à-vis de vous, indifférent par rapport à ce que vous... Même parfois méchant, je veux dire violent dans des propos, dans son indifférence. Et parfois quelques moments de gentillesse qui me font rebondir, donc je me sens comme emprisonnée. C'est un sentiment très, très bizarre. Je reçois quelques messages pour vous. Flo dit, mais est-ce que vous avez peur de vous retrouver seule, de ne pas vous en sortir matériellement? Non, parce que je me sens déjà très seule. Je suis seule. Je vis comme quelqu'un de seul. Je vis ma vie. Je travaille, je rentre. Je n'ai aucune discussion, aucun dialogue, aucun échange. Je suis déjà très seule. La solitude ne me fait pas peur. Et financièrement, je pourrais vivre. Donc, c'est pas ce qui me retient. J'ai pas l'impression, en tout cas. Alors, je pense que c'est un message aussi de quelqu'un qui me dit, mais lui-même, au fond, ne cherche-t-il pas à vous quitter, ou qu'est-ce qui le retient, alors, selon vous? Il a lui-même n'a pas parlé au cours de ces 25 ans de séparation, ou même sur le ton de la menace? Non, jamais. Alors, j'ai essayé de le faire parler récemment et il me dit qu'il a envie de vivre sa vie comme il l'entend. Il n'a pas envie qu'on l'embête. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait, oui. Et ça veut dire quoi, vivre sa vie comme il l'entend? C'est-à-dire faire ce qu'il veut quand il veut. Voilà, c'est m'embête pas, je fais ce que je veux quand je veux. Ça peut passer par quoi, oui, c'est-à-dire? Ça peut passer comme Noël dernier, il est parti 15 jours à l'étranger, il nous a laissé les enfants et moi. Il veut recommencer cette année. Oui, voilà. donc même les enfants, il est complètement... il ne les emmène pas, il ne les entraîne pas dans ses projets. Il part seul. Voilà. Alors, on est parti en vacances cet été, bien sûr, mais... Comment ça se passe pendant les vacances, justement, puisque dans l'année, vous avez votre travail, vous avez chacun vos activités, donc au fond, ne pas vous retrouver dans un tête-à-tête un peu étouffant. Comment vous faites en vacances? En vacances, on est avec les enfants, mais... Ils ont quel âge, vos enfants? J'ai des filles qui ont presque 20 ans et j'ai un petit garçon qui a 11 ans. Et vos filles partent en vacances avec vous? Encore? J'en ai une. Oui, encore. Elles vivent sous le toit familial? Oui. Et donc vos 3 enfants vivent avec vous et elles sont proches de vous? Oui. Elles souffrent de la situation également. Mes enfants souffrent de la situation. C'est pas. Je me sens aussi coupable de leur faire vivre une telle situation. Qu'est-ce qui les fait souffrir de vous voir, vous, malheureuse dans cette histoire, où elles souffrent, notamment vos filles, un peu de cette absence de lien avec leur père? Elles souffrent de me voir souffrir, j'imagine, et elles souffrent de l'absence de lien avec leur père. Comment elles le manifestent? Qu'est-ce qu'elles vous disent? Comment elles en parlent? J'ai une de mes filles qui n'en parle pas, et j'ai une autre fille qui a essayé de lui parler, de lui dire toute cette souffrance qu'elle avait, et il ne l'entend pas. Non, mais qu'est-ce qu'elles vous disent à vous? C'est-à-dire, est-ce que par moment... Elles veulent que je parte. C'est ça. C'est-à-dire que par moment, elles vont jusque-là, jusqu'à vous dire... Oui, elles veulent partir. Oui, ça les met dans une position intenable, parce que c'est pas aux enfants de décider, de pousser même un parent à partir, parce que c'est quand même très culpabilisant. Oui. Vous-même, vous me dites que vous avez eu une enfance un peu particulière, c'est-à-dire que vous avez connu ça au sein du couple que formaient vos parents. C'était un couple aussi très conflictuel, très... Oui. Vous pouvez m'en dire plus à leur sujet? C'est un couple très conflictuel. Mes parents sont séparés, j'avais 13 ans et mon père était assez violent avec ma maman et très peu présent et très j'ai eu un père très absent et très très violent. Violent avec votre mère? Avec ma mère, oui, et très absent pour moi. Violent en parole, physiquement, comment ça se passait? Les deux. Vous avez assisté, vous, à des scènes de violence? Oui, je pense que c'est lié. De toute façon, je pense que je fais un parallèle, forcément. Oui.
je fais des parallèles et je pense que je suis marquée, mais en même temps, j'ai envie d'être heureuse. J'aimerais connaître l'amour un jour dans ma vie. Je sais ce que c'est que d'aimer. Vous savez ce que c'est que d'aimer? Oui, mais je ne sais pas ce que c'est que d'être aimée. Parce que vous aimez cet homme, vous? Oui. Oui. Oui, Et votre père? Vous aimiez votre père? Oui. Puis je le vois régulièrement. Nos rapports ont changé depuis longtemps. Vous êtes rapproché de votre père? Oui. Quand vous avez été adulte? Oui. Je lui ai pardonné. Il est toujours avec votre mère? Non. Ils sont séparés depuis que j'ai l'âge de 13 ans. Oui, c'est vrai, vous me l'avez dit. Oui, ils sont séparés. Donc votre mère, elle a pu sortir de ce scénario, de ce schéma de violence? En fait, on revit un peu le même schéma, hormis le fait que mon mari n'a pas de violence physique. Je suis pas... Voilà, oui, la violence morale oui. est tout aussi... Oui, elle est là dans cette indifférence qu'il m'apporte chaque jour. Et, Vous revivez quelque chose que vous viviez avec votre père, finalement, qui lui était violent avec votre mère, mais ne s'intéressait... En tout cas, il n'était pas proche de vous à ce moment-là. Non. Et votre mère, quand elle s'est séparée de lui, justement, lorsque vous aviez 13 ans, est-ce qu'après, elle a eu une vie amoureuse ou enfin elle a pu être aimée? Oui, elle a rencontré quelqu'un, elle s'est remariée. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, avec une personne avec laquelle elle est très heureuse et qui est l'inverse de mon père. Et elle est très très bien et je m'entends très très bien avec cet homme. Ça se passe très très bien et je vois bien que dans le regard de ma mère, elle a l'impression de revivre une partie de sa vie à travers moi. Qu'est-ce qu'elle vous dit justement? Comment est-ce que vous vous confiez à elle ou quelle est son attitude? Elle aime, bien sûr, comme toute maman, elle aimerait que je sois heureuse et elle aurait aimé que j'ai une vie heureuse. Elle comprend pas cet homme qui pour elle, on a tout pour être heureux et elle comprend pas cette attitude. C'est vrai que moi, à l'extérieur, je suis une femme très pétillante, très souriante. Je suis connue pour être quelqu'un de très gai, qui aime la vie. Oui, vous savez donner le change. Voilà, à l'extérieur, je suis quelqu'un de très gai, très souriante, voilà. Et quand j'arrive chez moi, j'ai l'impression d'avoir une chape de béton qui tombe sur moi et d'être obligée d'avoir un autre masque, c'est-à-dire que ce masque-là, je n'ai même plus envie de lui offrir parce que voilà, j'ai tellement fait d'efforts que je suis fatiguée de faire des efforts et de ne rien avoir en retour, parce que même si on n'attend rien de l'amour, on attend quand même un minimum d'attention, d'exister. J'ai l'impression de ne pas exister. Votre fils, Angie, me demande comment vit-il la situation, parce que vous avez parlé de vos filles qui, elles, vous poussent à quitter leur père, et leur père n'est pas très présent pour elles, me dites-vous. Oui. Il est en revanche plus proche de son fils. Alors, comment ça se passe avec votre fils de 11 ans? Alors, il est très très proche de son fils, il partage beaucoup d'activités sportives avec lui. D'accord. Mon fils, je pense, vit très mal la situation. En revanche, c'est un enfant qui ne parle pas, qui n'exprime rien, mais qui est d'une hypersensibilité. Donc, je pense que il souffre de cette situation. Il se rend bien compte qu'il y a un souci. Vous n'êtes pas heureuse. Ouais, et puis que finalement, il a un lien avec son père, une proximité qu'il est le seul à avoir finalement. Voilà, c'est ça. Mais que vous n'avez pas et que n'ont pas vos filles. Donc ça le met dans une position difficile. Voilà, d'être le fils préféré. Voilà, c'est ça. Mais avec un homme. Que pour son fils, voilà. Oui, mais ça c'est très problématique pour votre fils. Oui. Ça l'est. Oui. Je dirais presque. Enfin, dans un autre registre, vos filles c'est encore différent, mais vos filles, il y a cette proximité avec vous, elles s'identifient avec vous. Alors votre fils, lui, il a ce père pour modèle. Oui. Et lui, on peut être inquiet, je ne sais pas ce que... Oui, aimant avec lui, mais enfin, rejetant vis-à-vis de sa mère, vis-à-vis de ses sœurs. Quelle image ça donne? Là, il y a... Je ne sais pas si avec le thérapeute qui vous suit, ça a été abordé, mais c'est problématique, je trouve. Ça peut hypothéquer son avenir.
Je ne vois plus de thérapeute. Pourquoi ? J'ai arrêté parce que j'ai l'impression que je n'avançais pas, que je tournais en rond et j'ai arrêté. Ah mais ça, oui, je pense que vous allez tourner en rond avant de sortir du labyrinthe, oui. Oui, mais, ça me paraît inévitable. J'ai encore visité une maison cet après-midi parce qu'il a projeté de repartir à Noël en me disant que Noël pour lui n'avait aucune importance. Et rien que cette idée, donc j'ai encore visité une maison cet après-midi et pour partir, et j'y arrive pas et je me rends bien compte de toutes les problématiques pour mes enfants. Oui, mais il est important que vous repreniez un travail sur vous. Hein. Parce que c'est pas étonnant que vous tourniez en rond. Enfin, oui, vous allez tourner en rond à un moment où le sentiment de peut-être ressasser avant de trouver quelque chose se débloque. Le décor, vous l'avez posé, vous savez, vous êtes dans une relation qui vous fait souffrir, il y a quelque chose qui se répète d'une histoire que vous avez vécue enfant, mais bon, on peut comprendre intellectuellement les choses et pas dépasser les obstacles, les freins qu'on a à l'intérieur de soi. Hein. Donc, ça met du temps entre ce que l'on peut comprendre intellectuellement et ce que l'on ressent émotionnellement, ou qu'en tout cas ça s'articule et qu'on arrive en tout cas à agir. Et le temps passe. Le problème, je vais vous dire, c'est-à-dire que on voit comment parfois un enfant, être confronté à la violence, ça laisse des traces, inévitablement. La violence, un enfant qui grandit dans un milieu où il y a de la violence, ça hypothèque son avenir. Il faut pas se leurrer. Il faut pas se leurrer là-dessus. Parce que, si vous voulez, même s'il va pas emprunter des chemins de devenir violent à son tour, il garde des blessures, les blessures les plus invisibles, souvent en lui, et qui font que dans ses choix affectifs, en tout cas, il va faire les mauvais choix. Il y a eu quelque chose que vous avez vécu, vous, enfant, qui se répète. Le problème, et vous le sentez, c'est que il y a quelque chose qui se répète au niveau de vos enfants, et notamment autour de votre fils. C'est quand même très problématique, ça. C'est-à-dire que peut-être que vous restez accroché à un idéal de famille, vous m'avez dit, hein, c'est cette famille que vous ne voulez pas détruire, mais cette famille, qu'entend-on par famille au fond ? Vous êtes accroché à un idéal. Dans les faits, la famille, non. Donc vous savez, souvent il y a une image, c'est le dimanche, chacun est dans chacun a sa pièce et personne n'est ensemble. Et ça, moi, ça me choque terriblement. Moi, je vis dans ma chambre, mon mari vit dans le salon. Je n'ai pas accès au salon le soir. Je n'ai accès qu'à ma chambre. Et le vous n'y avez pas accès. Il vous interdit le salon ou c'est vous qui n'y allez pas parce qu'il y est ? Disons qu'il monopolise l'endroit. C'est-à-dire qu'il passe son temps devant la télé. Et moi, je suis pas terriblement télé, donc voilà, donc il monopolise, voilà, et ça coupe toute discussion de toute façon. C'est vrai qu'on se dit, comment faites-vous pour supporter ça, un tel enfermement, et surtout le faire vivre à vos enfants, hein. Parce que les enfants, ils sont dans leur chambre. Oui. Si vous faites pas une démarche pour vous, faites-la au moins pour les enfants là. Hein. Non, mais je sais. Parce que il y a vraiment, c'est très très problématique et préoccupant. Hein. Oui, je sais, surtout que j'ai une de mes filles. Vous êtes responsable de leur, c'est leur avenir que vous tenez entre leurs mains aussi. Alors certes, vous avez ce vécu, vous, d'enfant, mais allez en parler justement pour sortir de cette répétition infernale. Parce que votre mère, d'autant plus que votre mère, elle a brisé le cercle à un moment. Elle est partie. Oui. Et elle a pu être heureuse et s'épanouir dans sa vie de femme. Elle vous montre qu'il y a une autre voie possible. Oui, mais vous savez, je suis abîmée. Je suis tellement abîmée que je ne me trouve plus attirante. J'ai l'impression d'être quelqu'un de transparent, même si on me renvoie une autre image. Oui, mais c'est une impression. Vous m'avez dit tout à l'heure que on vous renvoie à l'extérieur. Vous êtes quelqu'un. Vous m'avez même dit peut-être, mais vous voyez que vous pouvez donner le change et que vous avez aussi cette image-là. Donc arrêtez aussi de vous complaire dans une image de vous si dégradée, parce que vous pouvez donner le change et vous savez le faire. Vous m'avez dit qu'on vous donnait l'image de quelqu'un de pétillant. C'est pas rien, pétillant. D'accord ? Oui.
Bon, donc il y a ça en vous. Oui, mais je suis ça au moins. J'aime la vie. Bon, je suis quelqu'un alors, de très gai. à un moment, il faut agir. Et agir, dans un premier temps, si vous n'arrivez pas à agir dans des faits, dans des actes, c'est aller parler. Sortir de ce cercle. Parce que il y a quand même quelque chose, après, dans cette vie que vous décrivez, où vous occupez une position... vous voyez, un peu de victime, mais victime très consentante, là. Hein. Oui, je sais. Bon, alors vous pouvez déjouer ça. Vous êtes intelligente, hein, ça s'entend. Vous avez les cartes en main. C'est vous qui avez les cartes en main. Et le problème, et vous le savez, n'est pas tant l'attitude de cet homme, qui certes, bien sûr, est problématique, mais le fait que vous restiez dans une attitude, dans ce très aliénante, pour vous et pour vos enfants. Et vous avez eu autre chose. Donc, si cette enfance, il y a quelque chose de votre histoire à vous qui vous pèse terriblement, à un moment, il faut aller en parler pour arriver à prendre de la distance. Et oui, évidemment, vous n'allez pas... Dites-vous bien que c'est vrai, ça peut être un peu long, parce qu'on ne sort pas de schémas, de quelque chose qui sont très intérieurs, où finalement, je ne sais pas quelle place prend votre mari dans cette histoire. Il prend beaucoup de place dans mon histoire. Beaucoup de place, mais justement, certainement une place qui n'est pas que la sienne. Vous lui faites jouer un rôle aussi. Vous aussi, vous êtes actrice aussi là, hein, dans ce rapport. De toute façon, je n'ai jamais enlevé ma part de responsabilité dans cette C'est ça, c'était là qu'il faut que vous compreniez qu'à partir du moment où vous êtes dans ce rapport, où l'exemple vous dans votre chambre, lui dans le salon, parce qu'il monopolise le salon, on voit bien comment chacun, finalement, il y a une partie qui est engagée avec un véritable rapport de force, mais finalement, c'est parfois celui qui est dans cette position de victime qui tire aussi les ficelles, hein, à certains moments. Plus que vous qu'il ne le pense. J'en suis consciente aussi. Il s'agit de finalement, en travaillant aussi sur vous et sur la place fantasmatique auquel vous mettez votre mari, à un moment vous allez vous rendre compte lui donner moins de place. Et voir aussi à travers ça les fragilités qu'il a lui, hein, finalement. Vous accrochez à quelqu'un qui, du fait de son comportement, montre qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Lui aussi. Oui, mais il en est conscient, mais il veut absolument pas revenir sur ses failles parce que, sans parler de lui, il a aussi beaucoup de failles et beaucoup une histoire aussi difficile, mais qui peut expliquer certains comportements. Mais lui veut tourner, lui avance, me dit qu'il veut avancer, que la vie est ainsi faite et que de toute façon c'est comme ça. Lui, il a des échappatoires. Il a des échappatoires, c'est-à-dire qu'effectivement, lui s'autorise des vacances, des choses. Ce que vous ne vous autorisez pas. Mais comme dit Brigitte, qui dit, vous avez parlé, vous dites, vous vous sentez abîmé. Si vous vous sentez tellement abîmé, vous pouvez aussi, malgré tout, travailler là-dessus. Et c'est pour ça qu'il est important que vous ayez un soutien extérieur et parler de vous et travailler sur cette image aussi que vous avez de vous pour reprendre en main les rênes. Parce que c'est vous qui les avez, hein. Ça ne tient qu'à vous. Et vous le savez. Donc, si vous restez comme ça, c'est qu'il y a quelque chose aussi qui fait que vous voulez rester là-dedans. Hein. Alors, il y a une part qui veut sortir de ça, mais il y a une part très importante qui se maintient. Hein. On marque une pause, on va accueillir Nicole. Europe 1, un temps d'avance. On accueille Nicole, d'accord, Céline ? Bonsoir Nicole. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir, c'est Céline, je crois. Oui, c'est Céline. Bonsoir toutes les deux. Bonsoir. J'écoute votre histoire. Je peux vous dire que moi, ça fait 9 ans que je suis toute seule. Et je suis en train de revivre la même chose. J'ai le cœur qui bat, je suis mal, avec ce que la dame était en train de parler. J'ai vécu la même chose. Moi, on avait un restaurant ensemble. C'était la catastrophe. Quand je rentrais chez moi, c'était pour dormir, pour me reposer. Je voulais qu'une chose, c'est m'en aller. J'arrivais pas. J'entends ça depuis tout à l'heure. Je ne pouvais pas parce que moi, ma vie, c'était ça, vivre avec cet homme. C'était l'homme de ma vie, je pensais. Je me suis retrouvée un jour à la rue parce que je me suis vraiment à la rue pour rien. Ça a été très dur et pourtant, je voulais pas partir. Hein. Je savais bien qu'il fallait que je m'en aille.
Mais quand je voyais que c'était tous les jours, c'était des cris. Puis quand vous êtes dans un restaurant, vous ne pouvez pas crier, vous ne pouvez pas être là pour travailler. Alors, c'est compliqué, oui, pour les clients. Voilà. Alors bon, on a toujours dit que j'étais une femme qui se laissait faire, ça c'est vrai. Et puis à la fin, quand j'en avais marre, j'allais plus travailler, puis c'était tout. C'était la meilleure solution. Ça l'embêtait plus parce qu'il manquait du personnel. Et je peux vous dire que c'est dur. C'est dur de pouvoir passer ce pas, de partir. Je l'ai eu fait, bien sûr, pendant des mois. Mais ce qu'il faut aussi partir. Bon, cette dame a 3 enfants, ou 2 enfants, pardon. 3, pardon. Moi, j'en avais plus, donc ma fille était déjà partie. Je me suis retrouvée toute seule, sans rien. Je me suis mise dans la danse, parce qu'on a dû se parler déjà une fois. Et je me suis mise à danser. J'ai oublié. Enfin, oublié, on n'oublie pas. Non, mais en tout cas, vous changiez les idées, vous faisiez plaisir, ça vous faisait du bien. Oui, j'ai quitté la région, parce que je sais que si j'étais restée au même endroit, je serais continuée, j'aurais essayé Et qu'est-ce qui, je me permets de vous interrompre, Nicole, pour vous demander, qu'est-ce qui vous a donné ce sursaut à un moment de pouvoir partir? C'est pas que je pouvais partir, c'est qu'il m'a mis dehors, carrément. D'accord, mais finalement, il vous a rendu un grand service, il vous a rendu à vous-même. Sur le moment, non. Mais c'est vrai, ça c'est sûr. J'avais pas d'appartement, j'avais rien. Je me suis trouvé un hôtel vite. J'avais pris mes affaires, j'étais partie. Heureusement, finalement, il vous a. Sur le moment, ça a dû être très pénible, évidemment, surtout dans ces circonstances-là, ça a dû être terrible. On vit dans un milieu où il y a de l'argent, je vivais bien. Oui. Et les gens de bien matériellement, mais on sent bien à quel point vous étiez en souffrance. Il n'y a rien de pire en plus que la solitude. On parlait de la solitude au départ, mais la solitude à 2, je trouve que c'est la plus terrible. Oh oui, je pense. Alors moi j'ai pu sortir de mes. Je suis rentrée, j'ai retrouvé ma maman que je voyais pas beaucoup. Ma maman, elle est rentrée dans une maison de retraite. Mais bon, bref. Et je peux vous dire tout ça. J'ai vu des gens autour de moi. Et là, je suis en train de vivre quelque chose qui est beau. Moi, je ne travaille pas. Je peux pas travailler. J'ai des problèmes de santé. Mais je peux vous dire que les petits bonheurs. Mais il ne faut pas grand-chose, un petit bonheur. Je sors, je regarde. Bon, il fait beau en ce moment. J'ai une région encore où il n'y a pas de pluie. Pour le moment, on verra bien demain. Mais il ne faut pas grand-chose. Une petite fleur, ça me fait rêver. Pas grand-chose. Voilà. Alors cette dame, je lui souhaite beaucoup de courage parce que c'est vrai que c'est dur de s'en aller. On ne part pas comme ça. Moi, je suis restée 25 ans. Vous voyez, maintenant, vous ne seriez peut-être pas, d'ailleurs, finalement partie si vous n'avez pas mis à la porte. En tout cas, il vous a rendu service en le faisant, même si sur le moment, c'était pas son intention première et que ça a été compliqué. Lui, il est parti à la retraite. Moi, j'étais pas à la retraite. Il ne comprenait pas pourquoi je devais encore travailler. Et ça, il était tellement jaloux. Voilà, le problème est là. Je vous remercie beaucoup, Nicole. L'important, c'est que vous soyez, retrouvés. J'ai beaucoup de réactions qui arrivent également par SMS pour vous. Céline, il y a Frésia qui dit « Poussez les murs, allez chercher la clé et revivez. Vous aurez tout à gagner et vos enfants aussi. » Quelqu'un, justement, dit... c'est Marilène qui dit « Je suis dans la même situation que vous, Céline. Moi, je reste parce que je ne travaille pas. Et je suis donc très dépendante de lui. Alors foncez, partez et vivez enfin pour vous, peut-être aussi pour vos enfants. » Et il y a Mathilde qui dit « On dirait que Céline reste parce qu'elle attend que cet homme lui donne l'amour qu'elle n'a pas eu. À mon avis, elle ne l'aura jamais. Il faut qu'elle le cherche ailleurs. » Il y a quelque chose... Je sais qu'il est incapable de me donner de l'amour, je le sais, j'en suis consciente de ça en revanche. Alors, donc vous restez dans une situation où vous demandez quelque chose à quelqu'un qui ne vous donnera jamais. Donc vous restez dans une situation où vous savez que vous serez de toute façon insatisfaite et malheureuse. Et vous restez. Je vous disais tout à l'heure que je rêve un jour d'être aimée. J'aimerais être aimée et je sais que cet homme ne m'aimera jamais. Et d'abord, ça commence par soi. Il faudrait que vous appreniez, vous, à vous aimer sans le regard de cet homme. À vous aimer. Quand cette dame qui dit qu'elle sort, etc., je me suis inscrite à un cours de danse depuis cette année. J'ai des amis, contrairement à lui qui n'a pas d'amis. Moi, j'ai des amis avec lesquels je sors régulièrement. Et heureusement que je les ai. Je peux sortir, il ne m'empêche aucunement de sortir. Il n'a aucune jalousie puisqu'il est complètement indifférent à ce qui peut m'arriver.
Donc j'ai quand même une vie sociale, j'ai des amis, j'essaye de sortir. Non, mais pour moi, au-delà de cette vie sociale, quand vous dites je cherche à être aimé, ça serait déjà apprendre, et je pense que vraiment, il est important que vous repreniez le chemin déjà de la thérapie. Pour vous, mais j'ai envie de dire pour vos enfants, parce qu'il y a l'avenir de vos enfants que vous détenez entre vos mains aussi. Hein. Oui, mais là, vous avez une responsabilité. Oui, je sais. Par rapport à eux. Hein. Et c'est là où, à un moment, parce qu'après tout, j'ai envie de dire, on peut, quand on est adulte, décider, même si on subit, on sait bien qu'il y a des raisons inconscientes, des choses qu'on ne maîtrise pas, qui font qu'on est dans une relation amoureuse qui n'emporte que le nom finalement, mais où on est malheureux ou malheureuse et où on reste, après tout. C'est comme ça, on peut décider son propre enfermement. Le problème, c'est quand il y a des enfants. Les enfants, eux, ils décident pas. Oui, ils subissent ça. Et c'est vrai que là, leur avenir est hypothéqué. Donc là, il y a quelque chose quand même à voir clairement en face. Alors, vous avez la chance, il ne développe pas de symptômes, tant mieux. Mais il y a des choses qui sont beaucoup plus invisibles. Et par rapport à ça, je rejoins moi ce que dit Mathilde, c'est-à-dire que dans cette quête d'amour que vous évoquez, il y a quelque chose comme une conversation avec votre père, comme si, je sais pas comme si cet homme, cet espère absent que vous cherchez toujours à séduire, à vouloir qu'il vous aime. Mm-hmm. Et là, il y a peut-être quelque chose à voir aussi du côté de cette relation-là, puisque vous avez aujourd'hui finalement la chance. Vous voyez que finalement, les choses ne sont pas figées. Votre mère est sortie d'une relation qui la meurtrissait et est allée vers un homme, a su choisir un homme aimant pour elle. Oui. Donc, il y a quelque chose qui vraiment s'est débloqué. Votre père, lui, a pu faire un chemin vers vous un chemin vers lui, adulte. Je ne sais pas si vous lui parlez de vos manques, de ce que vous avez pu ressentir, enfant. Non. Est-ce qu'il en parle? Non. Non. Est-ce que vous lui confiez ce que vous vivez? Il est conscient que je suis pas heureuse, oui. Mais vous n'en parlez pas? Non, on en parle très peu. Peut-être parlez-lui, parlez à votre père. Mon père a une vie tellement chaotique que... Peu importe. Parlez à votre père. Non, j'en ai pas parlé, mais lui m'aidera. Si je partais, il serait là pour m'aider. Mais c'est pas tant dans le côté matériel, vous l'avez dit vous-même. À ce moment-là, vous avez la chance d'avoir une indépendance financière. C'est dans quelque chose où vous savez bien que vous demandez à votre mari quelque chose qu'il ne vous donne pas. Oui. Bon. Et il y a quelque chose qui se poursuit, je pense, de cette relation à votre père. Mais vous pourriez déjà parler à votre père, et y compris peut-être lui parler de ce que vous avez vécu enfant, oser l'aborder. Mm-hmm. Oui, certainement, oui. J'ai eu envie bien des fois, mais... Et en tout cas, franchement, reprenez le chemin de la thérapie. Hein. D'accord. Oui, on reste pas dans une situation d'enfermement comme ça. Est-ce que je peux dire quelque chose? Excusez-moi. Oui, bien sûr, Nicole, évidemment. La dame, tout à l'heure, c'est Cécile qui a dit qu'elle était mal dans sa face. Elle se voit. Moi, je me voyais très très mal. Je me voyais pas belle, je me voyais moche. Depuis que je suis seule, je me suis retrouvée. J'ai commencé à m'habiller. Je m'étais jamais habillée comme ça. J'ai porté des bottes, des petites choses. Et j'ai vu que les gens me regardaient. Des hommes, bien sûr. Ouais. Et ça, la danse, ça m'a beaucoup apporté aussi, parce que moi, je vais pour qu'on me regarde. Je pense qu'on m'a jamais regardé. Donc, ça, c'est important de s'occuper de soi. Ça, je suis coquette, je m'occupe de moi. Oui, mais... Je suis coquette, je m'occupe de moi. Oui, mais Céline, vous voyez bien, pardonnez-moi, mais c'est pas de ça dont il s'agit. Mm-hmm. C'est pas de ça. C'est-à-dire que, oui, là, on est dans une image, mais dans une apparence, dans quelque chose de très extérieur. Oui, c'est-à-dire que... Oui, il faudrait s'occuper de l'intérieur, oui. Parce que donner le change, on a compris. Vous savez très bien faire. Mm-hmm. Le problème, c'est que au lieu d'attendre cette quête d'amour de l'autre, c'est vous. Apprenez à vous aimer, vous.
Parce que on peut se maquiller, se coiffer parfaitement, être très bien habillé et être complètement cassé à l'intérieur. Alors à un moment, si vous voulez, voyez, il vaut mieux quelqu'un qui, sans se négliger, c'est pas de ça dont il s'agit, mais qui peut-être va pas forcément être coquette, mais qui va être en harmonie avec elle-même. Vous avez raison, là. Bon courage à vous et merci beaucoup Nicole en tout cas de montrer qu'il y a d'autres voies possibles. Merci beaucoup. Donnez mon numéro de téléphone. Avec plaisir, on pourra transmettre votre numéro. Merci Nicole. Au revoir Céline. Bonsoir, au revoir. Merci beaucoup, au revoir, merci beaucoup. Bonsoir Jordi. Bonsoir. Alors c'est vous qui chantiez Dur d'être un bébé ? On a dû vous le faire. Et oui, parce que vous auriez un petit pactole aujourd'hui, peut-être. Je pense bien. On a dû vous le faire 1 milliard de fois. Désolé, Jordi. C'est pas grave. C'est voilà la fin de l'émission. Je me lâche un petit peu. Mais vous êtes un tout jeune homme de 21 ans. Oh, il y a de l'écho. J'ai un retour terrible dans le casque. Vous m'entendez mieux là ? Allez-y, oui, parlez-moi pour voir. Là, vous m'entendez mieux ? Non. Il faut que vraiment vous preniez le combiné à la main, hein, parce que ça fait. On dirait que vous êtes dans l'eau là. Allez-y, parlez-moi, combiné à la main. Allez, oui, vous y allez. Là, ça a l'air, le son a l'air d'être meilleur. Oui. D'accord. Vous êtes en voiture. Ouais, je suis en voiture. Oui, donc en voiture, vraiment, il faut que vous ayez le combiné, parce que sinon c'est un peu compliqué. C'est combiné, c'est ça. Alors, vous avez 21 ans. C'est ça, oui. Oui, j'ai 21 ans. Voilà. Et vous avez... j'attends ce que vous allez me dire, Jordi. En fait, donc, je suis en couple avec un mec, je suis homosexuel, voilà. Donc, je suis en couple avec un jeune homme qui s'appelle Romain. Il est plus jeune que moi. Oui. Il a 19 ans. Et moi, ne donnez pas trop de prénoms, peut-être. Déjà que vous avez un prénom un peu caractéristique. C'est pour vous, hein, pour... Et donc, je suis allé manger dans un restaurant avec des amis. Oui. Et donc, il y avait une amie à moi qui est venue avec un ami à elle. Donc, j'ai eu le coup de foudre pour l'ami de ma copine. Et donc, je ne sais pas comment faire pour lui dire, avec la personne que je suis actuellement en couple, de lui dire que j'ai plus de sentiments pour lui. Bon, alors déjà, attendez, vous avez eu un coup de foudre pour le petit copain de votre ami, IE. C'est ça, oui. D'accord, donc a priori... Assez bizarre. Hein ? Assez bizarre. Non, c'est pas bizarre, mais ce qui veut dire que, au fond, qu'est-ce que vous... C'est parce que vous avez ce coup de foudre que vous vous dites que vous n'êtes plus amoureux de votre petit ami à vous. C'est ça, oui. Et vous n'attendez pas forcément qu'il se... Comment dire... Vous n'espérez pas une histoire d'amour avec l'autre garçon pour qui vous avez eu le coup de foudre. Moi, j'ai envie d'aller plus loin avec le garçon avec qui j'ai eu le coup de foudre. Oui, mais là, c'est un peu une histoire impossible puisque ce garçon, apparemment, il est amoureux de votre ami IE, d'une fille, donc. Non, c'est que... Donc, c'est une amie très proche à moi. Donc, son copain est homosexuel. Ah oui, mais ça, j'ai pas compris ça. Moi, je croyais qu'ils étaient en couple. Non, ils sont pas en couple. Excusez-moi, c'est moi qui ai mal... Non, c'est moi qui ai mal compris, hein, c'est possible. Ouais. Donc, en fait, une copine à moi a un ami qui est homosexuel et moi, j'ai eu des coups de foudre pour cet ami. Mais moi, qui est actuellement en couple, je ne sais pas du tout comment faire pour lui dire au mec avec qui je suis actuellement en couple, je vais arrêter là. Donc vous voulez arrêter sans même savoir s'il y a quelque chose de possible avec l'autre garçon, c'est ça ? Je pense qu'il n'y aura pas. Vous ne pensez pas le regretter ? Non, je ne pense pas le regretter. Non, je pense pas. Dans ces cas-là... Mais en fait, j'ai tellement peur de faire du mal à cette personne. J'ai tellement peur de faire du mal à cette personne, je n'y arrive pas à lui dire en face. Forcément, ça va pas lui faire plaisir et il va en être malheureux. Mais en même temps, si je trouve
Après, ne donnez pas trop de détails et ne parlez pas de ce qui fait que vous en êtes arrivé à lui dire que vous voulez arrêter avec lui. Ne lui parlez pas d'un coup de cœur, d'un coup de foudre. Il s'agit pas d'en rajouter. Faut rester assez sobre dans ces cas-là. D'accord. C'est-à-dire que vous lui dites jusque-là, vous pensez jusque-là, vous n'avez jamais, vous lui avez jamais dit que c'était plus tellement ça. Enfin, vous lui avez jamais laissé entendre que peut-être vous étiez moins amoureux. Oh là là, il y a un bruit terrible, Jordi. Je sais pas où vous êtes, non, mais je suis en voiture, je rentre chez moi. Ouais, mais vous roulez là? Non, mais c'est pas moi qui conduis. Moi, je suis passager. Ah oui, la liaison est terrible. Hein. Oui. Bon. Je crois. J'étais en train de vous demander, ce garçon-là, vous avez l'impression que le ciel va lui tomber sur la tête, ou il s'aperçoit que déjà vous êtes moins amoureux, que vous êtes plus distant? Cette personne m'envoie des messages régulièrement en me disant qu'il m'aime, qu'il voudrait bien faire quelque chose avec moi. Oui, on parle pas du même. Hein. Vous êtes déjà, on voit bien, vous avez la tête dans cette nouvelle histoire, vous êtes complètement emballé, enthousiasmé. Bon, oui, je vous parlais de celui avec qui vous êtes pour le moment. Avec qui actuellement? Ben oui, c'est bien celui-là avec qui vous voulez pas lui annoncer, vous avez peur de lui annoncer. En fait, là, je suis pas avec lui, c'est avec l'autre personne avec qui j'ai eu peur. Là, je suis actuellement avec lui dans la voiture. Non mais Jordi, on va y arriver. C'est un peu laborieux, mais on va y arriver. Non, je vous dis pas là, présentement, là, au moment, à minuit 49. Le garçon avec qui vous êtes en couple. Il est très amoureux de moi. Bon, alors, Jordi, on voit bien, l'écueil qu'il y a à éviter, c'est que vous êtes tellement on voit, hein, vous êtes sur votre petit nuage. Vous êtes amoureux, vous avez un coup de cœur, vous arrêtez pas d'échanger des messages avec ce garçon rencontré. Donc vous êtes, ça y est, dans l'histoire d'après. Et évidemment, le garçon qui, lui, ne sait pas du tout que vous êtes en train de vivre un coup de foudre, ça va lui tomber dessus. Alors, il s'agit pas, voyez, parce que parfois, du coup, vous êtes dans la joie, dans l'émerveillement du coup de foudre, et donc le mieux, c'est quand même d'être le plus sobre possible et lui dire, je suis désolée d'avoir à t'annoncer ça, mais je me rends compte que je t'apprécie beaucoup, je t'aime beaucoup, on a vécu une belle histoire, c'est important quand même aussi de rassurer l'autre là-dessus, mais je ne suis plus amoureux. À un moment, c'est ça aussi, il faut pouvoir affronter ça. C'est important parce que c'est aussi comme ça qu'on avance et qu'on grandit. Et puis, je trouve que quand on a aimé quelqu'un, quand on a été attaché à quelqu'un, je trouve qu'on lui doit ça aussi. Si vous trouviez dans la situation inverse, vous apprécieriez qu'on vous quitte par texto ou par mail? Non. Alors, ça veut dire que je trouve, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais bien sûr que c'est pas un moment facile. Mais finalement, dites-vous que pour vous, ce moment pas facile, il va pas durer très longtemps, puisque vous êtes, on le sent bien, déjà dans l'histoire d'après, dans ce coup de cœur. Alors que ce qui sera quand même le plus difficile, c'est pour votre ami là que vous allez quitter, parce que lui, il va être triste un petit moment. C'est comme ça. Vous n'y pouvez rien. Il faut bien. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous l'aimez plus, vous l'aimez plus. Vous n'allez pas lui raconter d'histoire. Mais il faut veiller à dire les choses, mais à veiller à ne pas blesser. Donc, si vous voulez, il va certainement vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Vous pouvez lui dire, après tout, on peut dire la vérité, dire oui, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, mais ne donnez aucun détail. D'accord. Évidemment, évitez de parler, ça a été un coup de foudre, ça m'est tombé dessus, voyez, parce que ça fait mal. Et pour qu'ils comprennent, qu'ils se remettent pas en question, qu'est-ce que j'ai fait, pas fait, comment on fait dans ces cas-là. Quand on est quitté, on se sent aussi parfois responsable. Dites-lui que voilà, il n'est pas responsable et que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Et bon, il finira par. Mais je trouve que c'est important que vous puissiez lui dire quand même. Voyez. Et après, c'est vrai, il vaut mieux pendant un certain temps éviter de rester en contact, hein, même s'il vous le demande. Ouais, je pense qu'il voudrait qu'on reste en contact. Mais moi, je ne peux pas.
Jordi, la liaison est très très mauvaise parce que vous êtes en voiture et c'est vrai que je peux pas continuer trop longtemps comme ça. Vous ne conduisez pas heureusement, mais c'est vrai que ça rend la communication un peu difficile. Donc bon, je pense vous avoir dit un peu. Bonne chose, madame. Vous allez pouvoir. Non, mais je sais pas, mais bon, c'est pas un moment facile, mais après, je crois que vous lui devez bien ça, c'est important. Je lui dois bien ça. Oui. D'accord. D'accord, madame. Merci Jordi de votre confiance. Au revoir. Au revoir. Caroline Dublanche sur Europe 1, 39 21. 34 centimes la minute. Quelques mails que m'apporte à l'instant Jeanne. Loulou, revenez sur le témoignage de Diane. Alors c'est en tout début d'émission qui se demandait finalement s'interroger sur sa prise de poids assez rapide. Sur sa prise de poids, quel lapsus, sur sa perte de poids justement. Elle avait perdu du poids assez rapidement et son médecin lui avait dit que ça avait peut-être un lien avec sa mère qui était malade, qui avait été placée dans un établissement. Et elle dit, si vous souhaitez un éclairage sur les liens psychologiques avec le poids, il y a un excellent livre de Gérard Apfeldorfer, Je mange, donc je suis. C'est vrai qu'il a fait de très bons livres sur ce sujet. Et puis Candide revenait sur le témoignage Alain qui est inscrit sur des sites de rencontres, qui parlait de ses passions, notamment sa passion pour la voile, et qui s'étonnait de ne pas avoir de réponse en retour de silence radio des femmes avec qui il avait eu un premier contact. Candide dit peut-être qu'Alain est plus intéressé au fond parce que la personne fait que parce que la personne est. Et Candide dit, à mon sens, on est amoureux de ce qu'une personne est, sa personnalité, sa façon d'être, la relation que l'on a avec elle, et non pas tant par ce qu'elle fait. Et oui, c'est l'être et l'avoir, effectivement, ça pourrait être un discours de philo. Allez, on accueille Marie-Claude, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Marie-Claude. Vous voulez, il nous reste même pas 5 petites minutes à peine, parce que vous avez entendu Céline, elle vous a touché et vous aviez envie de réagir par rapport à son témoignage. Heureuse de vous entendre. Et voilà, je voulais donner un signal à Céline. Effectivement, quand elle a discuté de sa relation avec son mari, donc moi, personnellement, j'étais pas mariée. Et j'ai vécu 9 ans avec un monsieur que j'ai aimé aussi profondément. Oui. Est-ce que je vous entends encore? Moi, vous m'entendez peut-être, mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de mal à vous entendre. Je vous cache pas, ça coupe beaucoup. D'accord. Donc, je précise juste sur des faits qu'elle a vécu. Effectivement, moi, quand j'ai entendu ce dialogue, je me suis vue dans cette maison, effectivement, où il monopolisait toutes les pièces. Et ses enfants, effectivement, ils étaient aussi chacun dans leur chambre. Et j'arrivais pas à mettre ces enfants autour de cette table pour créer une fondation dans cette grande maison où je vivais aussi une très bonne vie, où j'ai hésité à sortir. Effectivement, du jour au lendemain, je suis partie avec tous mes habits toute seule. Mais pécuniairement, cette dame, Céline, elle a peut-être les moyens, alors je comprends pas pourquoi elle n'a pas encore pris ce courage à partir. Donc moi, je suis partie, j'ai tout laissé. Et aujourd'hui, je suis heureuse, je me reconstruis toute seule dans un appartement. Voilà. Mais j'ai vécu J'espère que Céline est encore à l'écoute, qu'elle pourra vous entendre. Et, elle a entendu aussi Nicole qui, finalement, au départ a subi la séparation, puisque c'est son mari qui l'avait mise à la porte et qu'ils avaient une affaire en commun, un restaurant, mais qui, au final, comme vous, elle parle véritablement de renaissance. Oui, mais bon, moi, je suis pas une personne qui sort. Je fais aussi attention à moi, mais moi, j'ai fait un travail sur moi-même. Effectivement, quand j'étais dehors, j'ai réalisé seulement après que j'ai 59 ans. Et dans le monde du travail, j'avais beaucoup de mal. Moi aussi, j'avais ma société il y a une dizaine d'années, mais moi, j'avais pas le droit de travailler. Moi, j'étais son objet. Et un jour, comme ce personnage, cette Céline, disait que ce monsieur, il voulait vivre comme lui voulait. Et bien, ces phrases, je les ai eues aussi. Comme ça, en face. Et on ne comprend pas pourquoi. Mais bon, dans la vie, il faut pas prendre ça comme au premier degré. Il faut penser à soi dans ces cas-là. Pourquoi on arrive à ce point-là, qu'on doit partir. Et puis, il faut vraiment partir pour revivre une nouvelle vie.
Merci beaucoup, Marie-Claude. En tout cas, vous avez eu la force de partir, de sortir d'un lien comme ça qui peut, comme certains auditeurs disent, à la longue rendre malade, psychiquement ou physiquement. Vous avez eu cette force-là. Mais on peut se relever si on en a, bien sûr. Si on en a envie. Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup pour ce message d'espoir. Merci Caroline, franchement. Au revoir Marie-Claude, bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Belle nuit à vous, faites de beaux rêves. Il est maintenant 1h sur Europe 1.